So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Show. Violence. On est arrivé de faire une toune avec le début de raison. Où on est direct AF, en direct du CSM, mais en haut dans les bureaux à Saint-Mathieu de Belleuil. Dans tous les bureaux. Tout, on est partout. On n'est pas du tout dans le mien. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi, je dis que si à un moment donné, là, on a des petits projets de peut-être à un moment donné, éventuellement. On a des projets. Ouais! On a des petits projets de peut-être à un moment donné, regarder pour enregistrer un épisode live. Ça nécessite un peu plus de logistique, fait qu'on est en train de regarder ça. Mais je veux absolument que si jamais il y a du monde qui écoute le podcast en ce moment, j'espère, qu'on fait un enregistrement live pis qu'il y a du monde, je veux que quand on fasse, on est direct AF, ou on est direct, Woke Up and Chose, je veux que le violence, le monde le dise dans le crowd. Je veux pas que ça soit moi, ça serait cœur, là. Ouais. Crowd participation, c'est l'équivalent de l'artiste qui fait chanter sa tune au crowd. Nous autres, ça serait ça. Exact, on fait comme Justin Timberlake et c'est vous qui faites le podcast tout le long. Ouais, c'est ça. Fait que bref, on va avoir deux invités au prochain podcast où on va parler de quelques trucs un petit peu plus spicy qui nous tapent peut-être un petit peu plus sur les nerfs. On voulait parler de ça aujourd'hui, mais on s'est dit qu'avec ces deux-là, ça va être encore mieux. On ne vous en dit pas plus. Mais pour l'instant, en attendant, pas plus. Ce qu'on va vous parler aujourd'hui en attendant, qu'on s'est dit qu'il pourrait probablement être pertinent, c'est le côté qu'est-ce que nos clients en commun ont qui fait en sorte qu'ils ont du succès. C'était vraiment mal reformulé. C'était vraiment mal dit, je vais le redire. Qu'est-ce que nos clients à succès ont en commun qui fait en sorte qu'ils ont du succès? Fait que c'est quoi qui différencie les winners des losers? Exactement. Bienvenue au monde l'Alpha Podcast. Okay. Excusez. Je me suis laissé emporter. Si bol, ça te prenait de la marde d'oiseau à matin pour être craqué de même. Je suis tellement dans le col en plus en ce moment. Christ, que je dors pas ces temps-ci. Détail. Fait que c'est ça. Fait que surtout, bon, obviously, c'est une question d'assiduité majoritairement. Fait que ça sera le premier point qu'on pourra parler, mais surtout en termes de mindset et comportement, qu'est-ce qui fait en sorte que les clients ont du succès ou du moins ont plus de chances d'avoir du succès. Fait qu'on vous donne la recette gagnante pour gagner votre vie. Et ça, c'était ici. J'espère que la caméra est encore sur toi aussi pour la face que tu faisais. C'était excellent. Fait que bon, et tu sais, évidemment, la première des choses pour les clients à succès, faut être assidu sur le plan. C'est sûr que si on te donne un plan, pis non, tu fais pas le plan, obviously, ça fonctionnera pas tant. Mais tu sais, ça a l'air d'une évidence parce que ce l'est, mais combien de clients à qui qu'on a donné des plans dans les dernières années qui l'ont juste pas suivi puis qu'après ça, ils se plaignent qu'ils ont pas de résultats. Puis t'es comme, mais là, tu fais juste pas le plan. C'est ça l'affaire, c'est que ça a l'air d'une évidence, mais comme on en parlait tout à l'heure, c'est juste la base pour avoir du succès. Si tu engages un coach, je pense que tes étapes préliminaires, c'est de faire assez de recherche pour que quand tu arrives avec le ou la coach que tu choisis, que tu lui fasses confiance, pas les yeux fermés parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est important de challenger vos coachs, mais assez pour que quand tu regardes ce qu'il ou elle fait, même si ça te sort de ta zone de confort, que tu fasses OK, j'ai assez confiance en toi pour essayer ce que tu me dis, puis d'être assidu là-dessus pour au moins 1/3 mois, là, idéalement au moins 3 mois. Je suis prête à l'essayer pour au moins 3 mois, puis si jamais après ça, on voit pas de résultat, on regardera, tu sais, si la communication entre nous deux, est-ce que c'est la méthode en tant que telle, mais au moins, quand vous décidez de vous faire coacher, assurez-vous d'avoir assez confiance en votre professionnel pour suivre ce qu'il ou elle dit. Puis encore une fois, pas les yeux fermés. Mais ça va nous amener au deuxième point de la communication. Fait que les clients à succès communiquent énormément avec nous. Moi, mes clientes qui ont du succès, là, c'est mes clientes qui me donnent du feedback, qui m'envoient des journaux alimentaires, qui me disent quand ça va pas, qui me demandent « Hey, je peux-tu avoir un appel? » Parce que moi, ils ont un appel par mois, mais ils peuvent communiquer avec moi 24/7, mais elles savent que si tu as vraiment besoin d'un appel au besoin, j'ai jamais dit non à un appel de plus par mois, ou même deux, quelqu'un qui est dans une situation très critique. Je préfère qu'on communique encore plus à ce moment-là parce que je le sais que l'accès au professionnel est pas toujours facile. Puis des fois, c'est juste, c'est l'encadrement sur la nutrition, le sport, etc. Les cas critiques sont sur la table de ta cliente urgentologue. Exactement. J'aurais besoin qu'on s'appelle, Jess. C'est ça, tu sais. Fait que, non, mais en restant dans mon domaine de compétences, là, je veux dire, j'ai jamais géré de crise, de suicide ou peu importe, là, c'est pas ça le point, mais plus des insécurités, tu sais, qui sont plus importantes, des périodes de vie qui sont peut-être un petit peu plus difficiles, qui ont juste besoin d'une oreille, quelque chose comme ça va toujours me faire plaisir.
Mais ça, c'est mes clientes à succès, les clientes qui donnent du feedback, puis les clients aussi, là, mais j'en coach plus de gars. Fait que si vous communiquez pas, puis que vous êtes pas assidu, ben là, c'est parce que ça fait 2 en 2. Clairement, vous n'avez pas de résultat. Pourquoi? Parce que ben là, vous suivez pas le plan. Le coach sait pas que vous suivez pas le plan. Fait que quand on arrive à faire des check-ins, si vous remplissez vos check-ins, parce que ça aussi, c'est une autre affaire, ça vient dans la communication et dans le feedback, ben là, on ne sait pas qu'est-ce qui va pas. Parce que là, il y en a qui vont dire en plus, oui, tu sais, j'ai suivi, peut-être 80%, ton 80, c'est probablement 50. Fait que là, faut se casser la tête à trouver qu'est-ce qui fonctionne pas dans ce que j'ai donné. Mais ce qui fonctionne pas, c'est juste que tu suis pas ce que j'ai donné, point. Puis pas parce qu'on a la vérité infuse, mais généralement, si vous suivez ce qu'on dit, ça fait des changements assez importants pour qu'il se passe quelque chose. Ça sera pas nécessairement moins 10 livres en 2 semaines, mais il est supposé se passer quelque chose, que ce soit au niveau de stress, sommeil, digestion, énergie ou même perte de gras / prise de masse, dépendant de vos objectifs. Ouais, 100%. Puis tu sais, je me suis fait poser encore la question tantôt. Est-ce que tu as déjà cheaté sans le dire à Carl? Je suis comme, non, si je cheat, je le dis à Carl. Comme, c'est quoi l'avantage pour moi de pas le dire à mon coach? non, c'est ça. On dirait que les gens ont juste tellement peur de se faire taper sa tête par leur coach quand ils dérogent du plan, mais ultimement, t'as dérogé du plan, fucking assume. À moins que c'est un cheat qui était prévu. Tu sais, mettons, moi, en ce moment, selon mon plan, Carl me dit, t'as un cheat par semaine. Ce cheat par semaine-là, je lui dis que j'ai eu un cheat, mais j'ai pas l'impression que je déroge du plan. Il est explicite dans le plan. Il est comme programmé, entre guillemets. Mais si j'avais été pour sortir du plan, tu sais, mettons, j'en ai déjà parlé, mais quand je suis allé passer quasiment une semaine en chalet avec mes chums de gars, je me suis pas privé pendant cette semaine-là. J'étais très honnête avec lui, puis j'y ai dit, là, j'ai pas fait à semblant que tout avait bien été. De toute façon, il est pas cave, il l'aurait bien vu que j'étais fucking inflammé en revenant. Fait que, tu sais, mais il y a tellement de gens on dirait qu'ils ont tellement peur de se faire taper sa tête, puis il y a une partie de communication avec le coach aussi là-dedans, parce qu'il y en a des coachs qui peuvent être très militaires. Ouais. Ceci dit, tu t'attends à quoi comme résultat si t'es même pas capable d'être honnête avec ton coach? Ton coach te donne un plan et tu ne le suis pas. Rendu là, si toi, tu lui fais croire que tu le suis puis que t'as pas les résultats, ton coach va essayer de se fendre la tête en quatre pour essayer de trouver il est où le problème. Mais ça se peut que ça soit juste toi le problème puis que t'as pas assez les couilles pour être capable de lui dire. Mais tu le payes pourquoi, ton coach, dans ce temps-là? Comme, ultimement, t'es aurais probablement eu les résultats si tu l'avais suivi, le plan. Moi, Carl, j'ai commencé avec lui il y a 1 an. J'ai commencé à avoir des résultats de même. Pourquoi? Parce que j'ai été fucking assidu sur le plan direct en partant. Puis tu sais, il y a bien du monde qui sont genre... tu sais, mettons, le nouveau plan commence lundi, ça va être cool. Moi, je suis allé voir Carl un mardi, le mercredi, je commençais mon plan. Je suis parti de mon rendez-vous, je suis allé faire mon épicerie, j'ai fait ma bouffe le soir même, je commençais le lendemain. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que je voulais avoir mes résultats tout de suite. Je voulais pas attendre dans genre 6 jours avant de commencer. C'est là que je les veux, mes résultats. Fait que j'ai commencé à travailler là aussi. Ça me servait à quoi de perdre 5 jours? À finalement probablement même m'en aller dans l'autre sens, parce que souvent cette mentalité-là, ça implique que ben là, en attendant, je vais en profiter en esti, fait que ben là, ça mange plus, puis tu sais, whatever. C'est pas ça, avoir des résultats. Puis selon moi, c'est pas pour ça que tu vas voir un coach ou une coach. Tu vas voir un coach pour qu'il te donne les outils nécessaires pour avoir les résultats. Encore une fois, le coach peut pas faire la job à votre place. Sauf que si ton coach te donne les outils puis tu décides de pas les utiliser ou tu lui fais croire que tu les utilises quand dans le fond tu les utilises pas, t'es la seule personne à blâmer là-dedans. Oui, puis tu sais, moi ce que j'entends dans ce que tu dis présentement, c'est t'es allé voir Carl parce que t'avais confiance en Carl. Fait que je ramène à mon point de confiance. T'es allé là pas les yeux fermés parce que t'as des connaissances, t'es coach, t'es capable de poser des questions à Carl puis de le challenger. Hey, j'aurais peut-être pas fait ça de même. Tu sais, pourquoi est-ce que toi tu fais ça comme ça? Ce à quoi Carl était capable de te répondre. Fait que tu as eu des résultats parce que tu avais confiance en Carl et en ce qu'il te donnait, même si on va s'entendre, surtout toi puis moi, comparé à ce que Carl fait. Moi, Carl, ben des affaires que je comprends pas dans ce qu'il fait, mais ça marche! Fait que je suis comme, respect à tes techniques, ça fonctionne. Puis on s'entend, il y en a qui pourraient dire, mais tu sais, Joe, ses athlètes, Simon, il est naturel, là. Comme Simon, il a eu tous ses résultats naturels, fait que je veux dire, il est pas complètement stupide, là. Il est capable quand même de donner des recommandations qui font de l'allure. Fait que ça revient à ça, puis sois prête ou prêt à faire des changements, à assumer que tu as des changements à faire. Si tu veux être assidu dans ce que tu fais, c'est important que, 1, tu aies confiance en la personne, et de 2, que tu aimes ce que tu fais en ce moment. Mais pour aimer ce que tu fais, il faut que tu sois prêt ou prête à te faire coacher. Tu sais, là, tu viens de mentionner quelque chose de super important. Souvent, les gens, ça va être « Ah, cool, je vais commencer lundi. » Mais pourquoi tu commences pas là?
Après ça, tu vas chialer dans 3 semaines que « Ah, mais là, c'est non mais long avant d'y voir des résultats. » Mais t'as attendu une semaine de plus. Pourquoi? T'es pressé d'avoir tes résultats, mais t'es pas assez pressé pour commencer là, maintenant, tout de suite. Pourquoi est-ce que quand on prend notre rendez-vous, tu te mets pas à ton horaire le lendemain ou la veille, le soir même si t'es capable? Je vais aller faire mon épicerie, je vais déjà préparer mes choses. Il y a des gens, ça se peut que pour une question d'horaire, sont pas capables de préparer ça là, mais t'es quand même capable de planifier certaines choses dans ton horaire à l'avance, sachant que, OK, on a pris le rendez-vous là. Moi, souvent, mes rendez-vous sont pris une semaine à l'avance. Fait que tu le sais, la semaine prochaine, telle date, telle heure, j'ai mon rendez-vous avec mon coach. Bon, mais planifie déjà où est-ce que dans ta semaine, tu peux commencer à aller faire l'épicerie, tu peux commencer à plugger tes workouts, etc., etc. Même si tu sais pas exactement ce que tu vas avoir, tu sais que tu vas avoir des nouvelles choses à faire, tu vas avoir des nouvelles affaires à acheter. Fait que l'organisation est super importante là-dedans. Mais d'être prêt ou prête à accepter que tu vas avoir des choses à changer, ça aussi, on dirait que c'est aberrant pour certaines personnes. Tu sais, quand on dit tu te sentiras pas restreint, tu n'auras pas quelque chose de super strict, etc. Mais ça reste que ça se peut qu'au début, tu trouves ça restreignant puis strict parce que tu n'es pas habitué à ce mode de vie-là. Par contre, si tu refuses de calculer de quelconque façon, que ce soit des portions avec ta main, tes doigts, peu importe, là, que ce soit avec une balance, que ce soit tes pieds, que ce soit avec ton chest. Là, ça dépend. Moi, je prendrais des grosses portions. C'est ça. Mais tu sais, ou que ce soit avec justement de peser ta nourriture, ou que ce soit de commander des repas déjà préparés, déjà, tu sais, peu importe la méthode de calculer ton alimentation, que ce soit de calculer tes macros, que ce soit avec une application de calories, peu importe, il va falloir que tu calcules à quelque part. Ça, tu peux pas l'éviter. Si tu veux avoir des résultats physiques, il va falloir que tu calcules à quelque part. Après ça, la méthode de calcul, elle t'appartient, mais il va falloir que tu calcules. Tu peux pas continuer à faire exactement ce que tu fais présentement puis t'attendre d'avoir des résultats différents. Il va falloir que tu changes quelque chose à ta routine, que tu changes peut-être ta façon de bouger, que tu changes ta façon de t'alimenter, ta façon de dormir, que tu changes tes priorités. C'est pas une question d'ajouter ou d'enlever des affaires. On avait parlé avec Jeanne, mais c'est juste de modifier qu'est-ce que tu fais en ce moment. Fait que ça aussi, c'est super important. Puis, pour être capable de faire des changements, encore une fois, il faut que tu t'assures que tu vas avoir quelqu'un de confiance qui va te donner les choses que tu aimes. Parce que c'est sûr que si tu es avec un ou une coach, que tu es allé vers la personne la moins chère, la personne la plus proche de chez vous, peu importe, que tu n'as pas pris le temps de magasiner ton coach ou ta coach, puis que tu te ramasses avec peut-être des méthodes qui sont pas tant faites pour toi. Tu n'avais pas pris le temps de regarder. Finalement, la personne est ultra keto. Toi, t'aimes les carbs, ça marche pas. La personne est full jeûne intermittent. Tu fais des jeux de pression, ça marche pas. La personne est full crossfit. Toi, c'est pas tant ton vibe. T'es mieux peut-être plus yoga pilates, ça marche pas. C'est sûr que si tu prends pas le temps de regarder ça puis que tu vois la personne comme étant un ou une gourou puis que t'es comme non, mais faut absolument que je me plie à ça, tu seras pas capable d'être assidu dans tes affaires. Ouais, ben tu sais, ça revient un peu à ce que tu disais, faut que tu fasses confiance à ton coach ou ta coach. Je suis allé vers Carl parce que j'avais confiance non seulement en les résultats qu'il allait pouvoir m'apporter, mais en sa méthode de coaching, où est-ce que, tu sais, ceux qui ont écouté les podcasts avec Carl c'est quelqu'un de très direct, s'il y a quelque chose à te dire, il va te le remettre d'en face. Si tu fais mal les choses ou si t'as pas suivi le plan, whatever, il va te le remettre d'en face, puis c'est comme beaucoup, c'est responsabilisant à travailler avec Carl. Mm-hmm. Mais ultimement, c'est ça que je voulais. C'est pour ça que, tu sais, on a fait des épisodes avec Carl, puis surtout le dernier qu'on avait fait avec Marie-Lou, où est-ce qu'on avait reçu des commentaires de comme « Oh my God, fille, change de coach, je peux pas croire qu'il parle de même. » Mais elle a trippe à travailler avec lui. Pourquoi? Parce que ça fit avec elle. Pour la même raison que moi, je trippe à travailler avec lui, parce que ça fit avec moi. Aussi. Ben, c'est ça, exact. Au même titre qu'il y a bien du monde qui sont comme « Ah, tu sais, il est militaire, il est ci, il est ça. » Moi, tout le long de ma prep, il était comme « Tu fais fucking bien ça. Lâche pas. Good job. » Ben, c'est ça, j'allais dire, Carl se donne un très gros personnage, je trouve, devant les caméras puis quand il est en public. Mais je veux dire, en tant que coach, il faut comprendre que oui, il est strict surtout avec ses athlètes, mais je veux dire, c'est des athlètes. Aller dans n'importe quelle compétition olympique, je vous confirme que les coachs doivent pas être reposants pantoute. Mais mettons, moi, quand il m'a coaché pour le photoshoot, même après lifestyle, je veux dire, il est très responsabilisant, mais je veux dire, puis moi, si j'engage un coach parce que je veux suivre mes affaires puis moi j'aime ça me faire dire OK ben tu fais ça, je veux pas que tu me plaignes, je veux pas que rien, c'est comme ben j'ai fait ça mais là faut trouver des solutions. Carl il tombe en mode solution. Il est très capable de s'adapter à sa clientèle là. Moi je me suis jamais senti opprimé ou whatever avec Carl. Là. Non mais non, c'est 100% puis tu sais il me contait des fois qu'il y avait des athlètes qui avaient été avec lui, qui avaient fait des compétitions, qui étaient partis après des compétitions, puis là, qui commençaient à l'accuser que c'est à cause de lui qu'il avait commencé à avoir des troubles alimentaires. Je suis comme, dude, t'étais juste pas fait pour faire du bodybuilding, puis tu t'es obstiné. Carl t'a juste amené sur stage parce que c'est ce que tu lui as demandé de faire. Puis je m'excuse, se rendre sur un stage, ça prend de la fucking discipline, puis t'as pas le choix d'être strict. Si le fait d'être rigide a fait en sorte que ça a réveillé des troubles alimentaires en toi, c'est pas de la faute à Carl, c'est toi qui étais pas dans le bon sport. Là, comme, prends le blâme pour ça, parce que c'est pas vrai qu'il faut blâmer tout le monde. Bref, tout ça pour dire que
justement, le niveau de confiance que tu vas avoir en ton coach est super important. Fait que si, dès qu'on te remet un plan, tu remets tout en question, puis tu fais ta tête, puis tu fais tes affaires, pourquoi tu vas voir un coach à ce moment-là? T'es là parce que ce que tu faisais fonctionnait pas. T'aurais pas eu besoin d'un coach si c'était pas du fait que ce que tu fais ne fonctionne pas. Si t'avais tout bien fait, t'avais eu des bons résultats, tu savais quoi faire, tu savais pourquoi tu le faisais, tu savais s'il y avait un plateau, qu'est-ce que tu devais faire comme ajustement, t'aurais pas eu besoin d'un coach. Pourquoi t'es allé voir un coach? Parce que tu ne sais pas ça, parce que ce que tu fais actuellement, ça fonctionne pas, puis c'est correct, c'est pas votre job de savoir pourquoi. Vous avez d'autres affaires à faire de votre vie que d'étudier l'entraînement, la nutrition, la digestion, stress, tout ça. C'est notre job de vous aider là-dedans. Sauf que si, dès qu'on vous remet un plan, vous commencez à tout remettre en question parce que ça vous sort de votre zone de confort, des petites nouvelles pour vous autres, si vous restez dans votre zone de confort, vous n'allez pas progresser. Et voilà. Fait que ce qui nous mène au prochain point aussi de les clients à succès, une des affaires qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont patients. Ils acceptent que ça va prendre du temps. On en a parlé avec Catherine, on en a parlé avec Jeanne, on en a parlé avec quelques clients. Ça prend du temps à avoir des résultats. Puis des fois, c'est que c'est un mélange de deux choses. Soit ça prend du temps à avoir des résultats, même si on a trouvé qu'est-ce qui fonctionne bien puis que vous aimez ça, parce que pour un paquet de raisons, peut-être que c'est un petit peu plus lent, peut-être que vous avez un historique de diète chronique, que vous vous êtes pété le système, peut-être que vous avez le stress dans le tapis parce que vous avez des jobs super stressantes ou situations familières, ou peu importe qu'est-ce que ça peut être. Il peut y avoir plein de choses qui viennent influencer la vitesse à laquelle vous avez vos résultats, même si vous êtes à 100% sur votre plan, malheureusement. Mais il y a aussi le côté où est-ce que des fois, ça se peut que ça prenne du temps avant qu'on trouve qu'est-ce qui fonctionne pour vrai en termes de qu'est-ce que vous aimez, à quoi vous allez répondre, parce que ultimement, on vous connaît pas encore. Puis, je vais donner l'exemple d'une de mes clientes avec qui ça fait environ 1 an que je travaille. Elle a, à ce jour, pas perdu de livre. Elle en a perdu un peu, elle en a repris, elle a redescendu, mais, mettons, elle est rendue pas mal égale au début. Par contre, pendant cette année-là, elle avait beaucoup de travail à faire au niveau de ses habitudes de vie. Elle a appris à délaisser l'alcool. Elle a appris à mettre ses limites avec son entourage. Elle a appris à se créer un entourage qui était beaucoup plus propulsant que ce qu'elle avait avant. Elle a appris à dormir aussi parce qu'elle négligeait énormément son sommeil pour travailler énormément. Elle était brûlée quand je l'ai connue. Elle est beaucoup plus épanouie. Elle a appris à découvrir qu'est-ce qu'elle aime manger. Elle a appris maintenant à prioriser ses meal prep, prioriser son entraînement. Elle a appris à aimer aller au gym. Il y a eu des phases qu'elle arrêtait, elle retournait. Il y a des phases que, oups, ça dérogeait. Là, finalement, ça revenait. Fait qu'elle n'a pas été assidue à 100% pendant 1 an, ce qui fait en sorte qu'elle n'a pas eu des gros résultats pendant 1 an. Mais elle a tellement bien appris à se connaître pendant cette année-là. Elle a tellement fait d'améliorations dans sa vie, sa digestion va mieux, son sommeil, son énergie, elle a appris comment beaucoup mieux gérer son stress aussi, elle a appris à s'aimer en tant que personne autrement que par son poids, elle a eu enfin une relation super saine avec son chum qui l'encourage en ce moment. Il y a tellement de beaux changements qu'on voit pas sur la balance qui se sont passés dans sa vie. Là, elle est rendue à une étape où elle s'est tellement permis d'explorer qui elle était pendant cette année-là, que là, elle est en train de trouver sa combinaison gagnante pour, OK, là, je pense que je l'ai, là. Là, je pense que je suis capable d'être... C'est 1 an, là. Puis 1 an que le poids, il bouge pas, là. Il bouge, là, mais il bouge ish, là. Fait qu'on s'entend, faut accepter que ça va prendre du temps, puis sometimes it gets worse before it gets better. Fait que ça se peut que votre poids remonte pendant une certaine période, ça se peut qu'il redescende. J'ai aucune de mes clientes que ça a descendu, je sais pas pour toi, là. Linéaire, là. J'en ai. Puis à chaque fois que ça arrive, on est comme... Yes, si on a un ou on a une avec qui c'est, entre guillemets, facile, mettons. C'est ça. Parce que la réalité, c'est que c'est souvent pas si facile que ça. Puis c'est pas à cause des plans, puis c'est pas non plus nécessairement à cause de la personne qui est pas assez assidue. Souvent, ça va être une question de gestion de stress, une question de circonstances de vie, parce que, on vous le rappelle, vous n'êtes pas des bodybuilders. Pour la plupart, en tout cas, là, moi, je coach pas de bodybuilding. Donc, votre identité n'est pas de prioriser le look que vous avez et c'est très normal et c'est très correct. C'est correct de vouloir améliorer sa santé, c'est correct de vouloir améliorer son apparence physique pour que subjectivement, on aime ce qu'on voit dans le miroir et c'est subjectif à notre perception parce qu'il y a des gens qui peuvent être overweight en super bonne santé puis aimer ce qu'ils voient dans le miroir et c'est tout à fait correct. Fait que si toi, t'as un certain look en tête que tu vas avoir, c'est super correct aussi de vouloir l'atteindre. Mais ça revient à, il faut explorer puis ça se peut fort bien que ce soit pas linéaire, mais nos clients à succès, nos clientes à succès ne s'arrêtent pas dès que ça remonte. Ils font pas « Ah ben oui, mais ça marche pas ».
Non, continue à faire ce que tu faisais, on va travailler. OK, en ce moment, c'est quoi la raison? Gestion de stress, super, t'es plus stressé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu plus tendance à manger tes émotions? Bon, voilà, on l'a, drette là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on veut pas que tu tombes là-dedans pour gérer tes émotions. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu dors moins bien ces temps-ci, les enfants sont malades, ils se réveillent souvent, etc. Bon, ben, il y a pas de miracle, on va attendre que ça passe. Ah, ça a remonté un peu? Ben oui, mais t'es dans ta semaine, c'est normal, tu peux prendre jusqu'à 10 livres dans ta semaine. Comme d'eau de rétention. T'es pas supposé, là, 10 livres, c'est quand même beaucoup, mais moi, j'en prends tout le temps de 5 à 8. Pourquoi? Ben, je mange vraiment plus quand je suis dans ma semaine. Si je traverserais les murs tellement j'ai faim. Puis, ben, veux pas, automatiquement, tu fais plus de rétention d'eau à cause de ta fluctuation hormonale, plus d'inflammation. C'est pas grave, on prend pas cette semaine-là, on va reprendre tes mesures après, on va regarder comment ça a progressé. Il y a plusieurs facteurs qui vont faire que votre poids, votre shape va fluctuer, puis c'est normal. Si à chaque fois que ça arrive, vous paniquez puis vous décidez de reprendre des méthodes drastiques, on vient à la même affaire qu'avant, on l'a dit, le corps, il y a des systèmes, il y a des mécanismes de protection. Qu'est-ce que ça fait? Ça devient beaucoup plus dur d'avoir un bon sentiment de satiété, ça devient beaucoup plus dur de perdre du gras et ça devient beaucoup plus facile d'en stocker. C'est ce que vous avez généralement fait toute votre vie. Est-ce qu'on veut retourner vers ça? Non, faut essayer des choses différentes. Faut apprendre à explorer des nouvelles avenues. Ouais, 100%. Puis tu sais, j'ai une cliente en ce moment que je coach depuis à peu près ça, 1 an. Puis ça a été ça. Elle est venue me voir initialement pour une perte de gras. Puis tu sais, la typique cliente qui fait tout à 100% tout le temps. Elle a un cheat par mois peut-être, là, comme c'est vraiment rare. Là. Elle est fucking sharp. Elle fait toutes ses cardio, elle fait tous ses workouts. Puis c'était aussi une des clientes que c'était long avant que ça réponde. Au début, ça allait un petit peu plus vite. Puis à un moment donné, après genre 2-3 mois, ça a commencé à ralentir beaucoup, même si elle faisait tout. On a essayé d'y en donner un peu plus, on a essayé d'y en donner un peu moins. Puis ça continuait de descendre, mais très, 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 très lentement. Mais tu vois, il y a tellement de gens qui, dans une période comme ça, auraient juste tout lâché parce qu'ils sont comme « Chris, je me donne tellement, pis ça bouge quand même pas. » Mais il y avait 2 points clés avec elle. Un, légitimement, elle aimait ce qu'elle faisait. Elle aimait s'entraîner, elle aimait faire ses cardio, elle aimait comment qu'elle mangeait, elle aimait comment qu'elle se sentait au quotidien aussi. Même principe, elle a amélioré la qualité de son alimentation, là, elle avait des meilleurs workouts, elle a surtout amélioré la qualité de son sommeil, elle avait plus d'énergie. Fait que tu sais, indépendamment des résultats qu'elle avait, ça, elle aimait ça. Fait que c'est une bonne raison pour elle de continuer. Puis la deuxième raison, c'est qu'elle était consciente que des fois, malheureusement, c'est normal et ça fait partie du processus, ça va prendre plus de temps. Aujourd'hui, 1 an plus tard, elle est rendue quand même à presque 25 livres de perdu, ce qui est cool, ce qui aurait facilement, c'est relatif, là, mais ce qui aurait pu être plus en 1 an, mais ce qui est quand même 25 livres en 1 an. Puis il arrivait des fois des semaines où est-ce que c'était, mettons, back to back to back to back, le même poids à son check-in, puis après ça, 1 semaine après, 2-3 livres d'un coup. Puis là, on était comme, hey, good job! Fait que, tu sais, des fois, c'est plate, mais c'est ça. Ça ne sera pas toujours linéaire. Puis des fois, ça va être frustrant de voir que ça bougera pas. J'en ai eu moi-même une passe de même durant ma prep à un moment donné, en prep, où est-ce que je fais tout à 100%. Où est-ce que pendant genre 4 à 6 semaines, le poids de genre 1 livre max, pas par semaine, total, à travers ces 4 à 6 semaines-là en prep. Fait que, à quoi vous vous attendez quand vous êtes pas aussi die-hard que ça, que vous avez une vie en dehors de ça, que je dis pas que j'ai pas de vie en dehors de ça, mais tu sais, dans le sens que vous avez vos jobs, que vous avez des enfants, que vous avez votre lot de stress à gérer, qu'il y a des imprévus, que tout ça, que toute votre vie ne tourne pas autour de ça. On en a parlé plusieurs fois, tu sais, tu fais une prep, tu sais, t'es dans le monde du fitness en général pour le plaisir, tu fais tourner le fitness autour de ta vie. Mm-hmm. Quand t'es en prep, tu fais tourner ta vie autour du fitness. Mm-hmm. C'est un monde différent. Fait que si t'es pas dans ce mindset-là, tu peux pas t'attendre à ce que ça soit toujours linéaire. Même si tu te dis, ouais, mais tu sais, c'est pas comme si j'étais à genre 8% de body fat qui m'en reste plus tant, là, j'étais à genre 23, puis même là, c'est plus lent. Oui, malheureusement, des fois, c'est plus lent. Puis nous, c'est notre job de se casser la tête à essayer de trouver pourquoi. Puis on l'aura pas toujours la réponse. Des fois, c'est juste, ça prend du temps. Oui, puis des fois aussi, c'est que votre perception de l'effort versus l'effort que vous faites réellement, c'est pas la même affaire. Malheureusement, puis je le sais que c'est plate à se faire dire parce que c'est pas que vous travaillez pas assez fort, c'est que vous mettez pas assez d'efforts pour ce que votre corps a de besoin pour changer, point. Puis c'est plate à accepter parce que tout le monde a des génétiques différentes, puis on tape sur le clou de la génétique, mais c'est parce que c'est là pareil. Je veux dire, il y a des gens qui répondent à tout en claquant des doigts, puis il y a des gens que ça prend des efforts surhumains pour répondre à quelque chose. Puis encore une fois, 50% des efforts n'amènent pas 50% des résultats, malheureusement. Je vous dirais aussi, apprenez à vous connaître. Tu sais, on parlait d'explorer, là, mais apprenez à vous connaître. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir
qu'est-ce que t'aimes faire dans ta vie? Tu sais, on parle de, bon, ton fitness journey, il est autour de ta vie et pas l'inverse. Si tu m'arrives avec, je veux telle shape. Moi, je regarde ça, puis des fois, mes clientes m'arrivent avec des shapes que je suis comme, oui, d'ici 3 à 5 ans, peut-être. Si t'es assidu pendant 3 à 5 ans, genre si t'es sa grosse calice de coche pendant 3 à 5 ans, peut-être qu'on est capable d'arriver à quelque chose. Ah ouais, oui, tu sous-estimes le niveau de masse musculaire de ce que tu viens de me montrer en ce moment et tu sous-estimes le pourcentage de body fat de cette personne-là en ce moment. Ça a l'air, entre guillemets, de pas grand-chose, là. Ça n'a pas réellement l'air de pas grand-chose, mais je veux dire, ça a l'air relativement facilement atteignable parce que ça a l'air d'une shape qui est santé. Christy, ça fait 10 ans que je m'entraîne, j'atteindrai jamais ça de ma vie. Jamais, à cause de ma génétique. Fait que... Puis à cause du fait que t'es pas die hard là-dedans non plus, parce que c'est pas ça que tu veux. Exact, T'sais, exact. Si vraiment, là, tu te disais, mettons, OK, j'ai envie de me donner un genre 2 ans, là, où est-ce que pendant 2 ans, je suis all-in là-dedans. Vraiment, bon, ton système nerveux te le permettrait pas, mais mettons qu'il pouvait. C'est pourquoi je dis ma génétique ne me le permet pas. Exact. Mais tu sais, mettons que tu pouvais, OK, tu dis pendant genre 2 ans, là, all-in, je fais toutes mes muscles, je suis genre 90% sur mon plan alimentaire, rien de moins, comme je fais toutes mes affaires. Peut-être que tu t'y rapprocherais. Mais est-ce que tu veux le mode de vie qui vient avec? Puis est-ce que tu es capable de le tolérer? T'sais? Ben, puis de deux, peut-être que avec le mindset que j'ai, si c'était vraiment ça mon but dans la vie d'avoir cette shape-là, je serais capable pour l'avoir, l'atteindre, le maintenir. On se rappelle que mon système nerveux, il me lâche à peu près à tous les 5 minutes. Là. Ça fait déjà 3 fois depuis le début du podcast. Ça n'arrivera pas. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'accepter que, d'apprendre à vous connaître pour comprendre qu'est-ce qui va me rendre heureux ou heureuse dans ma vie. Est-ce que vraiment c'est d'aller au gym 3-4 fois semaine, de faire mes meal prep, de prioriser ces affaires-là pour atteindre la shape que je dis que je veux, ou moi, ce que j'aime dans le fond, là, c'est plus de faire du yoga, de faire du pilates. Moi, j'aime ça faire du crossfit. J'aime ça jouer au hockey. J'aime ça jouer au volleyball. J'aime ça faire du tennis. J'aime ça jouer au football. J'aime ça faire un peu de tout, finalement. Tu sais, ça, c'est pas c'était la même personne, là, qui faisait tout ça. Mais il y en a qui aiment vraiment ça, oui. comme faire du sport en général. Exact. Tu sais, moi, je suis pas une personne sportive, fait que j'aime le gym parce que le bodybuilding, c'est un sport pour les gens paresseux. Les machines, c'est quand même assez simple à faire, puis comme... Sauf quand tu fais du leg press avec genre 17 plates, là, maintenant, c'est long en tabarnak. Fait que, mais paresseux, tu sais, c'est pas paresseux, les gens, ils poussent fort et tout, mais c'est dans le sens que t'as pas besoin de développer des skills en tant que tel. Tu sais, si tu développes les machines, puis tu pousses fort sur les machines. Fait que c'est plus dans ce sens-là. Mais il y a des gens qui aiment ça faire des sports. Tu sais, moi, j'aime pas ça. Je veux dire, je suis fucking moron moteur, puis comme je m'enfarge dans tout, je peux pas, là. Je vais nuire à l'équipe. J'ai déjà essayé. Je nuis à l'équipe, je le confirme. Fait que, mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est justement plus peut-être un peu multifonctionnel. Bodyweight, j'aime bien ça. Yoga, j'aime ça en faire aussi de temps en temps, tu sais. Fait que moi, j'aime beaucoup pousser dans les machines. Fait que j'ai la shape qui va, puis le mode de vie qui va avec ce que j'aime faire. J'aime ça manger sainement toute la semaine. Puis j'aime ça, si je m'en vais au resto, ne pas avoir besoin de me casser la tête, est-ce que je prends quelque chose de santé ou pas. Généralement, je vais le prendre pareil parce que j'haïs ça me sentir comme la merde en prenant trop de fritures de ça, mais c'est juste parce que j'aime pas comment je me sens. Puis généralement, c'est ça qui va vous arriver aussi à travers le processus. Vous allez tomber en amour avec comment vous vous sentez, donc vous allez pas vouloir revenir en arrière parce que vous allez trouver une combinaison que « Oh mon Dieu, je me sens bien quand je fais ça ». Mais tant que t'es pas dans le « Oh mon Dieu, je me sens bien quand je fais ça », et te confirme, ça te tentera pas de le faire. Là. Ah non, 100%. Ça, c'est un autre point qu'il y a en commun avec nos clients à succès. Ils apprennent à aimer le processus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent là-dedans puis qui sont comme « Fais juste me donner un plan, je vais le faire, puis c'est tout. » Puis c'est pas foncièrement une mauvaise chose. C'est juste, si tu fais juste suivre un plan puis ça te fait chier tout le long, c'est une question de temps avant que tu finisses par arrêter. Ouais. Faut que tu apprennes à aimer ça. Puis même les plans plus stricts à la bodybuilding, les gens aiment ça, ce mode de vie-là. Ils aiment le mode de vie un peu plus de grind, de je sais que je mange la même affaire à tous les jours, mais c'est pas grave, je le sais que j'atteins mes objectifs, puis comme c'est un mindset différent pour une clientèle différente, puis c'est correct, mais ils apprennent à aimer ça. Il y a personne qui fait du bodybuilding toute sa vie puis qui haït ça, là. Non. Fait il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup la simplicité de ça. Oui. Parce que du monde comme moi, tu sais, il y a des gens qui ont besoin de varier leurs recettes, puis faire des recettes, puis des recettes encore. Moi, dans la vie, là, genre, je suis très heureuse à manger le même repas. C'est pas tout le temps le même repas, mais varier, mettons, là, mes 5 repas de base. Là. Fait que des patates, du riz, puis je modifie ma viande puis mes épices, puis mes légumes.
Ça ressemble à ça. Mm. C'est pas mal ça. Moi, je suis heureuse de manger ça tout le temps, là, comme, le monde sont comme, ah ouais, mais là, tu t'en pas privé. Non. Moi, demande-moi pas de commencer à me cuisiner des hosties de repas à toi. Puis j'ai pas de famille, là, fait que je pourrais, là, prendre le temps de me cuisiner des belles affaires, puis je m'entorche. Je veux juste pas avoir faim. Mais moi, ça me convient comme mode de vie parce que ça fit avec ce que j'aime. Mais si t'aimes ça, faire des recettes et ça, il y a moyen, il y a plein de bonnes recettes santé que tu puisses faire. Mais là, c'est de le faire fitter dans ta meal prep parce que là, tu vas vouloir de la variété. Fait que là, il faut que tu te prévois une plus longue meal prep parce que là, tu as besoin de plus de variété que moi qui est capable de tout mettre dans une plaque. Merci, bonsoir, c'est terminé. Ouais, puis ça me mène à un autre point qu'on l'avait semi-noté, mais les clients à succès, ils acceptent que ça prend des sacrifices. Oui. Parce que, tu sais, tu peux pas dire que tu veux avoir X résultats puis que t'es pas prête à changer la manière que tu manges. Changer ton horaire de journée pour être capable de faire fitter un workout ou de te coucher plus tôt ou de rentrer tes steps, ton cardio, whatever, de rentrer ta meal prep, peu importe. Qui acceptent pas que, ben, ça se peut que tu manges les mêmes affaires plus souvent parce que ça implique que si tu manges toujours des affaires différentes, c'est plus de temps que tu peux pas nécessairement te permettre. Puis, à un moment donné, faut que tu fasses des sacrifices à quelque part. Tu ne peux pas toujours rester dans ta zone de confort et t'attendre à avoir les mêmes résultats. Fait que, tu sais, ça arrive. J'en ai des clients qui sont comme, ah, moi, ça me gosse de manger tout le temps la même affaire à tous les jours. Ce qui est correct, t'as le droit. Mm-hmm. C'est tout à fait correct. Fais juste accepter que si tu veux manger des affaires différentes à tous les jours, ça va te demander beaucoup plus de temps que si tu faisais juste te faire une grosse batch de meal prep puis que tu faisais juste genre, tu sais, du mix and match de t'assemble des affaires à gauche pas à droite, tu sais. Moi, dans mon frigo, en ce moment, j'ai une grosse batch de riz de près. Les patates, je les fais au fur et à mesure, parce que j'aime ça les faire dans l'air fryer. Des patates dans l'air fryer, j'aime moins ça. Mais tu sais, j'ai une grosse batch de riz de près, j'ai une grosse batch de poulet grillé, j'ai une grosse batch de dinde hachée, j'ai une grosse batch de bœuf haché extra maigre, comme c'est prêt, puis je fais du mix and match, puis j'ai des légumes que, tu sais, j'achète des sacs de légumes congelés, comme ça donne plus de variété, que j'ai pas trop besoin de préparer, c'est déjà portionné tout. Mais tu sais, je me fais des mix and match comme ça, je me fais des grosses batches, puis merci, bonsoir, c'est fini, c'est pas plus compliqué que ça, j'ai pas besoin d'y penser après. Fait que j'économise en temps pour me permettre d'avoir plus de flexibilité en dehors de ça. Mais tu sais, moi, je peux manger les mêmes affaires à tous les jours, puis j'ai du fun, mais c'est parce que je mange des affaires que j'aime, par exemple. Ça revient à, j'ai appris à aimer ça aussi, puis ça, on revient à l'autre point d'avant, ça prend du temps. Il faut que tu te laisses le temps de le faire assez longtemps pour que tu développes un certain goût envers ça. Puis à travers ça, tu vas faire des essais-erreurs. Il y a des affaires que tu vas essayer que tu vas moins triper. Il y a des affaires que tu vas essayer que tu vas mieux, auxquelles tu vas mieux adhérer ou du moins plus rapidement. Puis c'est parfaitement correct. Tu sais, mettons, moi, j'ai essayé il y a une couple de semaines / mois là, une genre de petite sauce, je pense qu'on avait parlé, une genre de sauce thaï arachide vraiment locale que je mets tous les jours. Je vais vous donner la recette, guys, si jamais ça vous tente, c'est l'affaire la plus simple au monde. Sauce Ninja Fit Cook Foods, du PB2, fait que le genre de beurre de peanut en poudre, un petit peu de sriracha, dépendamment à quel point t'aimes ça piquant, une petite affaire d'eau pour dire que tu t'allonges la sauce. That's it. That's literally it. C'est une genre de sauce thaï arachide locale que je mets partout, mais peut-être pas partout là, mais que sur mes creamy. Ouais, c'est ça. Le ninja sriracha dans ma crème glacée, c'est fucked up. Mais mais tu sais, j'en mets souvent dans mes repas avec, tu sais, viande, riz, légumes, tout ça. J'adore ça, puis j'en mange pratiquement tous les jours, deux fois par jour si je me sens un peu frivole. Moi, c'est ma vinaigrette au cocon. C'est la vinaigrette au cocon. Genre, c'est pas la vinaigrette la plus santé sur la planète, puis c'est pas la vinaigrette la moins calorique ever, mais Christy, qu'elle me rend heureuse, ma vinaigrette au cocon. Fait que j'en mets partout tout le temps. Mais c'est correct. Mais tu sais, ultimement, ça vient avec le fait d'apprendre à expérimenter dans le but d'apprendre à aimer ça. Si vous restez tout le temps dans... Mettons qu'on vous donne un plan alimentaire. Puis tu sais, moi, souvent, c'est ça que je dis à mes clients. Je vais te faire un plan alimentaire où est-ce que je vais te dire précisément quoi manger, mais pas dans l'optique de je veux que tu manges obligatoirement ça, dans l'optique de c'est une journée type, de quoi ça pourrait avoir l'air, mais je t'encourage fortement à explorer puis essayer tes propres affaires, puis tu sais, de le faire fitter dans ce plan-là. J'ai une vidéo complète de genre quasiment une demi-heure sur mon groupe privé sur Facebook où est-ce que j'explique en détail dans l'application comment tu peux jouer avec les aliments pour en enlever, en ajouter, les faire fitter dans tes macros pareil. Fait que les clients savent comment gérer leur plan alimentaire dans leur application pour jouer avec. L'application qu'on utilise, je me fais demander tout le temps, l'application c'est Kahunas. Dans cette application-là, tu peux toi-même faire tes ajustements en tant que client. Fait que c'est super le fun. Fait que tu sais, j'essaie de montrer aux clients comment tu peux jouer pour avoir du fun. T'as pas envie de te casser la tête, suis ce plan-là, ça va bien aller. Mais si
tout ce que tu fais, c'est suivre ce plan-là. Ça se peut qu'à un moment donné, tu te tannes puis que tu aies envie de variété. Mais là, rendu là, c'est pas à moi de faire 12 menus différents non plus. Je suis pas un chef cuisinier, OK, guys? Non. Moi, je te fais un plan pour que ça aille de l'allure en fonction des objectifs puis que ça soit, tu sais, que ça soit Je décent. calcule un nombre de calories puis de macros qui fait du sens avec tes objectifs. C'est ça, C'est exact. ça ma job. Au-delà de ça, si pour que toi, tu l'individualises selon tes préférences, il va falloir que tu fasses tes choix. Puis pas tes choix, il va falloir que tu fasses tes essais-erreurs. Puis moi, comme mes clients, ils ont le plus de succès avec leur plan alimentaire, là, c'est ceux qui aiment ce qu'ils mangent parce qu'ils savent comment l'adapter à leur plan. Puis ceux qui choisissent d'explorer, justement, qui regardent pas ça comme un chevreuil sur le bord de la veine qui va se faire frapper par un Dodge Ram, mais qui font comme, OK, je prends ça puis je fais des tests. J'ai une de mes clientes qui, c'est une maman monoparentale qui est full serrée dans son budget puis elle est vraiment bonne pour budgéter. Elle mange à peu près pas de légumes puis tu sais, elle savait vraiment pas trop s'aligner. Elle essaie des recettes. Écoute, puis elle peut pas full se permettre de gaspiller de la bouffe, là. Fait que comme, quand elle était très stressée de faire des recettes parce que elle a pas vraiment exploré beaucoup d'alimentation dans sa vie. Fait que là, elle était stressée de « Oh, mais là, si ça goûte pas bon, Christy, on va être pogné pour le manger. » Puis elle l'a fait quand même. Puis elle a fait des erreurs. Il y a des affaires que c'était comme « moi, aimé ça. Ça, faudrait peut-être que j'essaie de telle façon. » Mais elle s'est quand même donné la peine d'explorer. Puis elle avait les meilleures excuses du monde pour pas le faire, là. Je veux dire, on a toutes des bouches. Ben, moi, je vais pas de bouche à nourrir. Ben oui, j'ai mes perroquets, mais ça compte pas tant. À nourrir. Fait que, tu sais, on a au moins la note. Mais je veux dire, quand on a d'autres aussi, des personnes qui comptent sur toi, ça peut être une super bonne excuse pour dire « Ah, mais tu sais, je peux pas full explorer parce qu'il faut que je reste là-dedans. » Parce que elle l'a fait quand même. Fait que tu peux soit te trouver des excuses et tes excuses, elles sont valides, sont très bonnes. Tes raisons sont toutes très, très bonnes. Mais est-ce que tu veux vraiment atteindre ton objectif ou tu veux rester dans ta zone de confort? Fait que, on le répète, mais les clients à succès se permettent d'explorer. Ils font pas... Puis tu sais, quand on dit tu te sentiras pas restreinte, c'est parce qu'il va falloir que tu apprennes à aimer autre chose que ce que tu aimes en ce moment ou il va falloir que tu apprennes à aimer les nouvelles quantités qu'on va te donner. Ben, que tu vas falloir que tu apprennes, qu'on te donne ou qui fonctionnent pour toi, que tu te les donnes toi-même. Pourquoi? Ben, parce que tu me parles d'objectifs, mais ce que tu fais en ce moment ne t'amène pas tes objectifs. Il va falloir que tu apprennes à faire des changements. Donc, les clients à succès, jusqu'ici, là, si on récapitule, font confiance à leur coach. Apprennent à se connaître à travers le processus et pas juste se connaître ce qu'ils aiment manger. Apprennent à connaître la façon dont il ou elle aime bouger. Apprennent à connaître psychologiquement qu'est-ce qu'ils veulent aussi, c'est quoi leurs objectifs de vie. Parce que, tu sais, on se rappelle que ton fitness journey tourne autour de ta vie, mais si t'haïs ta vie, là, si t'haïs ne serait-ce qu'une sphère de ta vie là, qui prend beaucoup de place, là, ça va se répercuter sur tes résultats parce que tu vas chercher à t'évader de certaines choses, tu vas chercher à fuir certaines choses dans ta vie. Donc, tu seras pas assidu sur ce que tu as besoin de faire parce que peut-être que ton évasion, ça va être la drogue, l'alcool, le jeu, la bouffe, le peu importe, mais il va y avoir une forme d'évasion dans ta vie qui va faire en sorte que tu ne pourras pas être assidu sur ce que tu veux et atteindre tes objectifs. Donc, assure-toi d'aimer la vie que tu vis. Assure-toi de communiquer avec ton coach ou ta coach aussi. C'est super, super important. On est là pour vous aider. Si on ne sait pas ce qui se passe, si vous nous mentez, ça ne fonctionnera pas. Et j'ajouterais aussi, c'est important dans l'assiduité, c'est important. J'ai un blanc sur ce que je voulais dire. Fait qu'on peut enchaîner avec l'autre point. Ben, j'allais dire, l'autre point, je pense, qui vient bien avec tout ça, c'est d'accepter de pas être parfaite. Oui. D'accepter que c'est correct de faire des erreurs, d'accepter que c'est correct de se planter. Tu sais, mettons, justement, ta cliente qui essaie des recettes, il y en a que ça fonctionne bien, cool, on les garde. Il y en a que ça fonctionne moins bien, fuck. Bon, mais on s'adapte, puis ça se peut que... Il y a des clientes que c'est d'explorer des hobbies, justement. Parce qu'on se rappelle, si t'as pas de hobby dans la vie puis que ta job, c'est métro, boulot, dodo, ça se pourrait que tu aies envie de te gonner un moment donné. Puis encore une fois, tu vas chercher à t'évader de quelconque façon. Dès que tu vas avoir une invitation au resto, tu vas complètement déroger parce que tu vas être comme « Yes, je peux enfin m'évader de tout ce que j'aime pas. » Moi, mon hobby préféré, c'est Obi-Wan Kenobi. Oui. Moi, j'aime bien R2D2. Mais bref, en explorant des hobbies, là, c'est ultra inconfortable parce qu'il y en a que ça implique de « Hey, il faut que tu sortes un peu de chez vous, va peut-être falloir que tu rencontres des nouvelles personnes. » Puis pour les personnes qui font de l'anxiété, c'est pas super facile à faire. Il y en a d'autres, ça va être « OK, ben je vais me commander des affaires. Finalement, j'haïs ça, le Christy de dessin, j'haïs ça, faire des casse-têtes, qu'est-ce que je fais? » Fait que c'est d'apprendre à sortir de sa zone de confort, d'explorer autre chose que la nourriture aussi, là. Ouais, 100%. Puis tu sais, encore une fois, c'est d'accepter que des fois, il y a des imprévus. Puis, on en a parlé souvent. Le plus possible que tu es capable de prévoir le plan B, que tu es capable de prévoir l'imprévu, plus c'est facile de rester assidu sur ton point. Vas-y avant que tu l'oublies encore. C'était ça, mon dernier point. C'était
l'organisation. Il y a personne qui a du succès qui n'est pas organisé comme une fucking horloge, comme un fucking CEO. Si tu n'acceptes pas qu'il va falloir que tu te fasses un horaire ultra strict pour avoir de la liberté, tu vas échouer. Point. Pourquoi? Parce que ce que tu considères comme étant de la liberté, de la spontanéité. Ouais, j'ai fucké ce mot-là. Je reviens de mon ACV. De la spontanéité, c'est ce qui fait en sorte que t'es rien capable d'accomplir en ce moment puis ta vie ne t'apporte aucune liberté. T'aimes pas ce que t'as de l'air, t'aimes pas comment tu bouges, t'aimes pas nécessairement. Puis si t'aimes tout ça, ce message ne s'adresse pas à toi. Hein? Mais non, prends-le personnel. C'est ça, prends-le personnel parce que tout le monde a besoin de se sentir spécial sur les réseaux sociaux aujourd'hui. If the shoe doesn't fit Cinderella, c'est pas de le faire fitter. Mais c'est ça. Fait que bref, si tu n'aimes pas ta vie en ce moment, c'est qu'elle manque d'organisation. Parce que tu es supposé avoir le temps de tout faire, mais on va reprendre Jeanne comme exemple, la maman de 4 enfants qui a une femme et tout. Elle était capable de faire fitter sa prep quand même. Est-ce que c'était parfait? Pas du tout. Mais elle a été quand même capable, en s'organisant fois 1 million, d'arriver à atteindre ses objectifs. Fait que l'atteinte de tes objectifs, là, que ce soit financier, que ce soit de fitness, que ce soit de compagnie, que ce soit familiaux, tes objectifs vont te demander de l'organisation. Tu reçois pas 25 personnes à souper en te disant on va tous leur demander qu'est-ce qu'ils veulent rendu là. Ben non, Christy, il faut que tu t'organises pour que ça soit pour que ton événement soit un succès. Ben ta vie, c'est la même chose. Il va falloir que tu l'organises si tu veux que ce soit un succès. Les clientes et les clients à succès sont des personnes qui apprennent à devenir extrêmement organisées. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je le rappelle, ça peut prendre facilement 1 an avant que tu trouves une structure qui fait du sens et elle va changer et tu vas te tromper, tu seras pas parfait, tu vas avoir des hauts, des bas. Mais tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu vas avoir du succès. Ouais, exact. Puis c'est drôle parce que ça a l'air contre-intuitif. Ben, pas nécessairement contre-intuitif, ça a l'air contradictoire de dire que ça te prend une organisation rigide, mais une flexibilité à travers ça. Dans le sens où tu dois avoir une organisation rigide pour dire que plus tu planifies tes choses d'avance, ta meal prep, tes workouts, l'heure à laquelle tu dois travailler, le temps de transport pour aller au travail, aller chercher les enfants, aller au gym, peu importe, le temps de préparer ta meal prep, du temps pour toi, du temps pour des sorties, le temps où est-ce que tu vas te coucher. Tu sais, tout ce genre d'affaires-là, tu dois préparer ça. Et plus c'est préparé d'avance, plus tu as de chances d'avoir du succès parce que tu l'as déjà planifié à ton horaire. Ceci dit, faut aussi que tu aies la flexibilité de dire s'il y a un imprévu, s'il arrive quelque chose, comment est-ce que je m'adapte? Parce que si t'es super organisé, c'est cool. Sauf que dès qu'il arrive un imprévu, ça vient de crisser une boule de bowling dans tout ça, puis tout s'écroule, t'es pas plus avancé. Là, t'es trop rigide dans ton plan. Versus si t'as de la flexibilité pour dire, OK, garde, il arrivera ce qui arrivera, je sais comment je vais être capable de m'adapter, c'est correct. Sauf que t'as zéro organisation, mais là, comme t'es aussi susceptible de juste avoir zéro planifié tes affaires, d'arriver dernière minute, d'être comme fuck, je manque de temps. Parce qu'à un moment donné, c'est correct d'avoir de la flexibilité, sauf que si t'as zéro organisation, c'est le temps à un moment donné qui va juste te manquer. Fait que, tu sais, t'arrives chez vous le soir, il est, je sais pas, moi, tu finis de travailler à 8 heures le soir pour peu importe la raison, t'arrives chez vous, il est 8h30, 9h, tu t'es pas encore entraîné, t'as pas encore soupé, t'as pas encore fait ta meal prep pour la veille. Et là, you're in for a long night, là. Fait que, tu sais, là, ça devient facile de commencer à skipper des affaires. Fait que, tu sais, oui, rigidité dans ton organisation, mais flexibilité après en dehors de ça aussi, pour être capable de dire, de planifier les plans B en conséquence, mais 2, faire en sorte que c'est correct de se planter puis de faire des erreurs. Le nombre de clients qui me sont arrivés puis qui sont comme il est arrivé telle affaire puis qui commencent à se taper sa tête parce que ils ont skippé un repas, ou ils ont dû aller au resto, ils ont skippé un gym ou whatever, puis je suis comme regarde, c'est pas grave, là, c'est la première fois que cet événement-là arrive. It is what it is. Le plus important, c'est pas que tu n'aies jamais fait d'erreur. Le plus important, c'est que tu fasses la même erreur le moins de fois possible. Faut que tu apprennes de cette erreur-là. Fait que on reprend la même situation. Si elle était pour revenir, comment est-ce que tu réagirais la prochaine fois? OK, ben là, la prochaine fois, je ferais telle affaire. Cool, OK, au moins t'as appris. Puis là, après ça, faut que tu l'appliques. Un bon coach, c'est pas là pour te taper sur la tête si t'as pas suivi tes choses. Un bon coach est là pour tomber en mode solution lorsqu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Donc, encore une fois, d'analyser pourquoi est-ce que ça s'est passé de cette façon-là et comment est-ce qu'on peut réagir si ça réarrive ou si une situation similaire arrive. Tu sais, je vais donner un exemple.
Mettons, il a fallu que j'aille chercher mon enfant à plus de bonne heure à l'école ou peu importe parce qu'il s'est passé telle affaire. Puis là, on avait une game après, nanana, fait que j'ai pas eu le temps de faire ma meal prep. OK. Pourquoi est-ce que ta meal prep était prévue ce soir-là? Est-ce qu'il y a moyen que tu le transfères sur un autre soir de la semaine ou tous tes soirs sont pris? Donc, sachant que ça peut arriver parce que tu as des enfants, est-ce qu'il y a un autre moment dans la semaine où tu pourrais te prévoir peut-être une mini meal prep comme de secours, on va dire, de comme, OK, oui, OK, tel moment de ma fin de semaine, je peux avoir ça. OK, parfait. Y a-tu moyen qu'on garde des choses dans ton congélateur? Comme ça, quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, ben au moins, tu auras de la viande à décongeler, puis tout est beau, t'as pas besoin de te casser la tête. Après ça, ouais, mais je suis allée chez McDo, t'avais 0 autres options. Littéralement, là, t'avais pas d'épicerie, t'avais pas un Subway à la limite, qui est un petit peu mieux quand même. Moins pire, maintenant. Qui est moins pire, c'est ça. Que ça, tu sais, c'est d'analyser c'est quoi la situation, puis comment est-ce que tu as réagi, puis comment est-ce qu'on peut mieux réagir pour être cohérent avec tes objectifs ou cohérente avec tes objectifs. Si à chaque fois que tu as une décision à prendre, tu incarnes la version de toi-même de qui tu veux littéralement te débarrasser pour incarner la meilleure version de toi-même, il y a quelque chose qui fonctionne pas à quelque part. Est-ce que c'est parce que tu n'aimes vraiment pas ce qu'on fait en ce moment? Est-ce que c'est parce qu'encore une fois, tu essaies de fuir des réalités de ta vie? Tu sais, on l'a mentionné tantôt hors d'onde, mais je parlais avec mes clientes pendant un de mes lives, puis je leur mentionnais que, tu sais, je vais toujours prôner l'équilibre puis de prendre son temps pour découvrir qu'est-ce qui fonctionne pour soi, etc. Mais l'affaire avec ça, là, c'est qu'à un moment donné, si au début, t'es pas prêt à être un peu plus rigide que ce que tu fais d'habitude, là, ça va être long en titi avant que tu aies des résultats. Parce qu'au début, il faut que tu sois un peu plus rigide si tu veux en voir. Puis là, généralement, ce qui vous décourage dans le début, c'est mais là, j'ai tellement l'impression que je fais d'efforts puis il se passe rien. Ouais, mais l'impression d'effort que tu fais, c'est 50% des efforts que tu étais supposé de faire. Et malheureusement, 50% des efforts n'amènent pas 50% des résultats. Faut que tu fasses 110% des efforts pour avoir peut-être un certain pourcentage des résultats. Fait que faut accepter aussi que l'organisation, ça va être d'organiser le fait qu'au début, ça se peut que ce soit un petit peu plus strict pour qu'éventuellement, tu te permets de la liberté. Tu sais, je vais nous prendre comme exemple, mais quand on est passé de personnes qui dormaient pas beaucoup, qui buvaient vraiment, vraiment souvent, qui mangeaient à peu près n'importe quoi, puis qui s'entraînaient, mais boboche. Tu sais, moi, je l'ai dit, ça m'a pris facilement un bon 4 ans avant de trouver un équilibre dans ce que j'aime puis qui change de temps en temps, mais OK, je comprends que j'incarnerai jamais la fille keto, là. Genre, moi, ça me prend des carbs dans ma vie. OK, j'incarnerai jamais non plus la fille bodybuilder parce que, Christy, mon système nerveux me le permet pas de faire ça. Je peux pas. Mais par contre, je sais que j'aime manger santé, j'aime ça faire telle affaire. OK, j'ai essayé à un moment donné d'être la fille qui cuisine plein de petites recettes, plein d'affaires. Christy, ça colle pas, j'aime pas ça. Je vais en faire de temps en temps quand l'envie me pogne, mais ça sera pas moi non plus. Fait que d'apprendre à connaître notre identité puis d'apprendre à, OK, ben ça colle avec moi, ça colle pas avec moi. Fait que je vais m'organiser de telle façon parce que ça rentre dans ma routine puis c'est facile. Si c'est pas facile à rentrer dans votre routine puis que vous aimez pas ça, c'est probablement pas fait pour vous. Puis faut l'essayer puis faut le maintenir plus que 2 semaines pour être capable de se dire ça fonctionne pas. Tu sais, quand j'essayais quelque chose, là, je l'essayais. Moi, je me donne minimum 3 mois. Je commençais là pendant facilement 1 à 3 mois. Là. Puis si dans 1 à 3 mois, tu es encore en train d'avoir envie de te gonner avec cette organisation-là, OK, probablement que ça fait pas partie de ton identité. Ou du moins, fait des changements. Ça veut dire que ça, spécifiquement, c'est pas fait pour toi, mais il y a peut-être des changements qui sont à regarder. Ce qui nous mène justement à notre dernier point. Les clients à succès, ils n'ont pas peur du changement. Ou du moins, ils se permettent d'essayer de faire du changement. Puis faire du changement, ça peut être autant valide pour les clients qui commencent, dans le sens que, ben là, on n'aura pas le choix, il va falloir qu'on fasse des affaires qui te sortent de ta zone de confort parce que ce que tu fais en ce moment, ça fonctionne pas. Fait qu'on va changer telle affaire. Fait que tu sais, il y a les clients qui sont un peu plus réticents au début puis qui soit veulent pas ou osent pas trop faire des changements parce que c'est confrontant ou parce que justement, ça les sort de leur zone de confort. Mais il y a aussi... Tu sais, il y a le côté de ne pas avoir peur de faire des changements au début pour te sortir de ta zone de confort, mais il y a le côté aussi où est-ce que des fois, tu fais des changements au début, tu acceptes que comme, OK, il fallait que je fasse des changements, c'est pour ça que je suis allé voir un win coach. Puis tu as eu certains résultats et là, tu as développé comme un nouveau mode de vie. Et là, tu développes une nouvelle zone de confort dans ce nouveau mode de vie-là, ce qui est cool. Sauf que des fois, tu vas atteindre un certain moment où est-ce que tu vas atteindre un certain plateau. Et là, les résultats seront peut-être soit plus lents ou complètement arrêté pour peu importe la raison. Mais j'ai des petites nouvelles pour toi.
on est retourné dans la situation initiale de va falloir qu'on fasse des changements si tu veux continuer à avoir plus de résultats. Fait qu'accepter de faire des changements, c'est pas juste valide en début de processus. Ça se peut que ça soit valide en plein milieu du processus. Ça se peut que ça soit valide tout le long de ta vie aussi de devoir constamment faire des changements dépendamment de les objectifs, dépendamment de ce que tu fais. Mais tu sais, si c'est correct de faire des changements en début de parcours parce que tu voulais avoir certains résultats, puis ça t'a amené, mettons, jusqu'à mi-chemin vers les résultats que tu voulais aller, l'autre mi-chemin, là, à un moment donné, il va falloir que tu réalises que tu pourras pas toujours avoir la même approche si tu veux te rendre. Fait que tu sais, je sais pas, quelqu'un qui veut perdre 50 livres, mettons, ça se peut que perdre les 20 premiers, ça se fasse plus facilement parce que tu partais de plus loin, fait qu'on pouvait te donner plus de bouffe, un peu moins de cardio, tout ça. Mais si à un moment donné, tu te rends compte que ça bouge pas, ça serait juste normal. Ton corps finit par s'adapter à un moment donné. Va falloir que tu continues de faire des changements si tu veux continuer. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait au début, où est-ce que, tu sais, à quel point est-ce que tu le veux, ce résultat-là? Tu sais, si le fait de faire plus de changements ou de sacrifices, voilà comme tu veux, fait en sorte que là, ben, Chris, t'aimes pas ta vie, tu veux-tu tant cet objectif-là, finalement? Tu sais, moi, quand il était temps de faire ma prep, là, plusieurs fois, c'est relatif, là, mais tu sais, c'est arrivé quelques fois que j'avais des suivis avec Carl qui étaient comme, OK, ben, tu sais, mettons, dans cette situation-là, on pourrait faire telle affaire ou telle affaire. Ça arrivait qu'il me donnait comme un choix, tu sais, t'aimes-tu mieux ça ou ça? Puis j'étais comme, donne-moi le plus tough des deux, c'est lui que je vais faire. Parce que je veux avoir le plus de résultats possible. Fait que j'étais comme, va prendre le plus tough des deux, c'est lui qui risque de me donner le plus de résultats. Mais je le voulais, mon résultat. Fait que j'étais comme, si tu me donnes le choix, je vais prendre le plus tough. À moins que tu me dises que c'est pas adapté, là, c'est ça que je vais prendre. À une semaine du photoshoot, c'est moi qui l'ai texté pour faire comme, hey, je sens que j'ai encore du jus, j'aimerais ça que ça bouge un peu plus, je peux-tu monter à 2 heures de cardio par jour au lieu de juste 1 heure? C'est moi qui lui a demandé, c'est pas lui qui me l'a dit, là. Il m'a dit oui, vas-y. Mais comme, on en était là, j'irais pas demander à 2 mois du photoshoot parce que là, j'aurais pas fait ça pendant 2 mois. Mais pour les quelques jours qui restaient, j'étais comme, regarde, il me reste du jus, je vais tout donner. Je veux arriver au bout en me disant, j'ai tout donné. Je veux pas arriver au bout en disant comme, J'aurais pu. J'aurais probablement pu en donner un peu plus parce que là, j'arrive au bout puis je finis en étant comme, what if, tu sais. J'ai pas envie d'avoir le what if. Ben, passer autant de mois à faire autant d'efforts pour arriver avec J'aurais pu en donner plus. J'aurais pu en donner plus. Big, t'as envie de te gonner. C'est ça. Fait que j'étais comme, je vais arriver au bout en me disant que au moins pour celle-là, j'aurais tout donné ce que j'ai pu. On verra pour la prochaine, on va recommencer éventuellement. Mais au moins pour celle-là, j'aurais tout donné. Mais c'est important pour moi de tout donner dans celle-là. Est-ce que c'est autant important pour toi de tout donner pour avoir les objectifs que tu as? Et la réponse, ça a le droit d'être non. Tu peux juste pas te plaindre que tu n'as pas les résultats qui viennent avec après, par exemple. Nos clients à succès, en apprenant à se connaître puis en faisant tout ce qu'on dit depuis le début, là, finissent aussi par accepter la shape qui fit avec la vie qui les rend heureux, heureuses. Moi, j'ai des clientes qui... J'ai pas vraiment beaucoup de clientes qui me sont arrivées avec je veux ressembler à telle affaire, puis il y en a, c'était juste comme, ben ça me donne une idée, mettons, si je pousse, tu sais, peux-tu me rendre là? Oui, c'est pas nécessairement je veux ça, c'est plus non. C'est le genre de shape que j'aime bien. C'est ça, je trouve ça beau, tu sais, ça fait-tu pas avec moi, tu sais, je peux-tu, c'est... Plus une question par curiosité. Oui, par curiosité, genre, mettons, là, tu sais, si je pousse, là, tu sais, on peut-tu? Oui, il va falloir que tu pousses un moyen temps, ça, je te le confirme. C'est ça. Pas parce que t'es zéro en shape, parce que peu importe de où tu pars, c'est beaucoup. Mais accepte ça. Parce que, on le répète, mais je trouve que les gens sous-estiment énormément le nombre d'efforts que ça prend pour atteindre un physique style bodybuilding, style physique fitness comme le look tonic, etc., que certaines personnes ont. Déjà, les gens ont de la misère à figure out comme le niveau de... Tu sais, mettons, moi, c'est quand le monde dit, mettons, à Annie, mais, tu sais, je veux une petite shape comme toi, big. Annie, là... Annie, la blonde à Mathieu Bouchard. Annie, la blonde à Mathieu Bouchard, là. Je me souviens plus, là, c'est coach kinésithérapie Annie, quelque chose de même, là, sur Instagram, là. Moi, Annie, c'est mon goal, OK? Annie, là, la shape que je trouve le plus esthétique ever. Comme... Puis là, il y en a qui vont regarder ça, qui vont faire pas trop musclé, super lean. Big, pas trop musclé, là. Je pense que tu comprends pas la quantité de masse musculaire que Annie a là. C'est juste parce qu'elle est pas immense, mais il y a du muscle après ça, là. Genre,
tu sais, puis heureusement, c'est le fun parce que elle m'appelle sa twin, ça me fait tellement du bien au cœur. Je suis comme, Annie, t'es des loulous, mais je te remercie d'être aussi des loulous, là, parce que on n'a pas la même shape encore pantoute. Mais Annie, elle se donne, mais Annie, elle mange beaucoup, mais elle a un mode de vie qu'elle aime. Elle adore ça, elle a travaillé, puis depuis elle a 17 ans qu'elle fait ça, mais elle adore le mode de vie qu'elle aime. Elle est super active, elle cherche toujours à faire des nouvelles activités, etc. Mais tout ça pour dire que les gens sous-estiment beaucoup ce que ça prend pour être là. Annie, elle a fait Annie est la seule personne que je connais qui a pris genre 40 jours pour faire une pub de compétition. Là. Mais c'est parce que Annie est genre 6 weeks out à l'année. C'est ça. Tu sais, moi, mettons, sur tes pains, j'étais à 11%. Annie, elle doit être à -2, tu comprends? Comme à l'année. Genre, elle fait pas d'effort puis elle est à l'année de même. Elle a une super bonne génétique aussi. Elle se donne beaucoup, mais on s'entend là quand même. C'est ça que j'allais dire. Elle a une bonne génétique, mais elle a le mode de vie pour à tous les jours exactement, aussi. parce que on regarde, Annie montre souvent des photos de quand elle avait justement 16-17 ans avant ça, puis comme elle a vraiment pas l'air de ce qu'elle a l'air aujourd'hui. Skinny fat as fuck, là. Je veux dire, elle a pas, on dirait pas qu'elle a ce potentiel-là, là. Mais bref, tout ça pour dire que c'est super important. Mais des fois, c'est juste des génétiques qui sont pas encore exploitées. Oui, aussi, c'est ça. C'est juste, la génétique devait être bonne à ce moment-là aussi, c'est juste qu'elle avait pas le mode de vie pour l'exploiter. Exactement, tu sais, mais tout ça pour dire que moi, avec ma clientèle, ce que je travaille beaucoup, et la raison pour laquelle mon programme s'appelle Cohérence, c'est que mon but en tant que coach, c'est de t'amener à avoir puis en tant que naturopathe surtout, t'amener à avoir un mode de vie, une vie, toutes les sphères de ta vie, comme je mentionnais tantôt, que tu aimes, que tu apprécies, qu'il n'y en ait pas une là-dedans que tu fasses on dirait que ça fait pas tant avec moi, je suis pas tant bien, que ce soit ton entourage, ton travail, ta gestion de stress, ta famille, ton alimentation, ta façon de t'entraîner, il faut que t'aimes ça. Et à ne pas confondre, tu dois être aligné avec c'est tout le temps facile. Non. Tu peux être aligné avec quelque chose puis que ça te drive puis que t'aimes ça, mais qu'il y ait des passes difficiles pareil. Christy, vous demanderez à mes clientes la quantité de mental breakdown en faisant des identity shifts, là, c'est pas facile, là. Ils sont challengés sur un moyen temps. Mais ils savent que la lumière au bout du tunnel, elle vaut la peine, par exemple. Puis, c'est des passes rough, là. Tu sais, ça a l'air beau dit même, là. C'est des mois et des mois à se remettre en question, à souvent, comme, pleurer, à se demander, je fais ça bonne affaire, à être stressé, à, comme, des gros changements. Mais ça vaut la peine en bout de ligne. Puis, surtout, ça les fait décrocher de leur apparence physique. Ils apprennent à s'aimer en ayant des résultats, bien entendu. Mon but, c'est pas de leur dire non, tu dois t'aimer comme tu es. Oui, tant mieux si ça arrive, mais je veux dire, si tu veux des résultats, on va les atteindre pareil. Mais on va les atteindre de façon saine et de façon à ce que ça fitte avec la vie que tu veux vivre. Parce qu'encore une fois, c'est pas tout le monde qui a envie de vivre une vie de bodybuilding. C'est pas fait pour tout le monde. C'est important que la shape que tu demandes fitte avec la vie que tu veux vivre. Parce que sinon, tu vas être malheureux, malheureuse tout le temps. Parce que c'est deux choses qui sont extrêmement prenantes. Ta vie et ton fitness journey. Les deux demandent énormément de toi au quotidien. Fait que s'il y en a un des deux qui au lieu de t'énergiser, puis tu sais, comme toi, Simon, oui, tu manques de jus pendant ta prep, mais t'es drivé, t'aimes ça, let's go, c'est le fun. Mais si c'est pas comme ça que tu te sens dans ton fitness journey, ce n'est pas le fitness journey que tu devrais suivre. Donc, assure-toi que la shape que tu demandes fit avec la vie que tu veux vivre. Tu sais, je parlais à un moment donné du nom de mes clientes, super en shape, super belle toute le kit, mais qui veut peaufiner, mais qui veut pas le mode de vie de bodybuilding. Ça fonctionne pas ce que tu me demandes. On peut pas aller chercher tes résultats, puis mais je suis prête à le faire pendant un certain temps. Mais tu vas revenir à la shape que tu as en ce moment, mais que t'arrêtes là. Ça vaut pas la peine. Si tu veux l'atteindre pour un photoshoot, pour quelque chose, pour dire j'ai atteint ça une fois dans ma vie. Comme Jeanne qui voulait l'essayer puis qui est comme c'est crissement pas dans mon identité, je referai plus ça, c'est correct là. Pas de problème, on va le faire. Mais là, ce que tu me dis, c'est que tu veux atteindre. Mais tu veux la maintenir. Mais quand tu veux la maintenir, tu veux plus faire ce que tu avais besoin de faire pour l'atteindre. Ça ne fonctionne pas. Fait qu'il faut, à un moment donné, vous ramener à la réalité. Vous pouvez pas être aussi déloulou que de penser que je peux avoir la shape qui se rapproche du bodybuilding sans avoir les habitudes qui se rapprochent de ça. Puis un autre point que je vais ajouter avec ça, c'est va falloir accepter de vous entraîner excessivement fort. C'est terminé de s'entraîner comme des guenilles. C'est terminé l'activité physique. Et là, j'ai recommencé à coacher en gym récemment. Là. Les gens s'entraînent comme des guenilles. Et parfois, même avec des coachs, les gens s'entraînent comme des guenilles. J'ai une de mes clientes que c'était la première fois que j'entraînais. Puis là, tu sais, je regardais un peu, je suis comme, tu sais, tu mettais combien au hack squat avec l'autre coach? C'est comme, une plate 25, ce qui est quand même déjà très, très bon, parce que le hack squat, il est déjà très lourd. Je suis comme, OK, tu sais, on va t'échauffer, on va mettre juste une plate, non, on va regarder ça, tu sais. Je suis comme, t'as fait genre 12-15 reps avec une plate 25. Fait que, pas te mentir, ma chérie, on va mettre
plus lourd. J'ai dit, on va tester. Puis, tu sais, c'était une madame. Fait que, je suis comme, OK, on va essayer, tu sais, 2 plates. Je l'ai rendu à 3 plates 25. Et calvaire! Et elle aurait été capable probablement de se rendre à 4 plates. C'est juste parce qu'on avait accumulé beaucoup de fatigue, parce que les 4 sets d'avant, elle faisait des gens quasiment 20 reps esti avec le nombre de... Fait qu'elle était fatiguée, fait que je suis pas allée aux 4 plates, elle serait capable de faire 4 plates. On s'est rendu à 3 plates 25. Elle ne s'en puis elle était comme... À chaque fois que je rachetais une plate, elle était comme, mais non, je suis comme... Te confirme, ça rentre. Je suis là, ça va bien aller, là. Te confirme, t'es correct. Et elle le faisait, et très bien, des reps jusqu'en bas et tout et tout. Si j'avais pas été là, elle a pensé qu'elle s'entraînait fort avec sa plate 25. Subjectivement, là, elle était convaincue de s'entraîner fort. Et c'est ça le problème avec votre subjectivité, puis c'est là que je veux venir, c'est que vous pensez que vous mettez assez d'efforts. Généralement, vous en mettez pas assez, particulièrement dans le gym et particulièrement les filles. Les gars, probablement aussi, c'est pas ça que je coach, mais les filles, essayez-la, testez-le. Testez-le le plus lourd. Demandez à quelqu'un de vous spotter au besoin, mais si vous êtes capable de faire 10-12 reps avec un poids, vous êtes rendu à mettre plus lourd, tout le temps. Puis honnêtement, là, essayez-le sur une machine, idéalement, là, au moins pour commencer à le tester, pour que vous soyez plus stable et que vous ayez moins de risque de compenser. T'sais, faites pas ça sur un barbell back squat. Là. Non, de grâce. Mais tu sais, genre, ne serait-ce qu'un leg extension, c'est un exercice, mettons, super stable, super facile à pousser. Tu te pèteras pas un genou parce qu'à un moment donné, t'es plus capable. Fait que, à moins que t'aies déjà un historique de blessure, c'est une autre histoire, mais tu sais, embarque sur un leg extension, là, puis essaye de faire un genre 8 à 10 rep max. Puis quand je dis rep max, ça veut dire que la dernière rep est pas inconfortable. La dernière rep, t'es littéralement même pas capable de la décoller. Pas genre, je me rends pas complètement jusqu'en haut, je la décolle plus. Pas, mon cerveau me dit, ça brûle, ça fait mal, je pense que j'ai assez forcé. Non. Physiquement, ça ne lève plus. C'est ça. Genre, tu voulais, là, genre, gun à la tempe, tu voudrais le monter, ça monte quand même pas. C'est ça un échec musculaire. Et là, ce n'est pas pour dire que tu devrais t'entraîner à une aussi haute intensité à tous tes sets tout le temps. Mais tu ne peux pas savoir c'est quoi t'entraîner fort tant que tu sais pas c'est quoi ça. Le feeling de je suis plus capable d'en rentrer une. Et pas parce que c'est inconfortable, parce que vraiment, physiquement, je suis plus capable. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à prioriser de faire un peu moins de répétitions de façon générale avec mes clients parce que plus tu fais des reps, plus ça chauffe. Oui. Et plus tu es susceptible d'arrêter parce que tu es tanné que ça chauffe, plus que parce que tu es vraiment plus capable. Ça veut pas dire que tu peux pas atteindre un échec musculaire avec plus de reps. On l'a tout déjà fait. Définitivement pas tout. Mais beaucoup Infinite workout. Ouais. Mais tu ne peux pas savoir c'est quoi s'entraîner fort tant que tu ne t'es jamais rendu à l'échec musculaire. Puis c'est pas parce que c'est écrit sur le plan, dernier set à l'échec, que tu sais c'est quoi. Si tu arrives à ta dernière rep et ça montait encore à la même vitesse que ta première rep, tu ne sais pas c'est quoi un échec musculaire. C'est pas parce que ça chauffe, c'est pas parce que c'est inconfortable que tu sais c'est quoi t'entraîner fort. Faut que au moins une fois dans ta vie, tu aies fait ça. Te pousser à un point où est-ce que tu n'es plus capable de décoller la charge. Idéalement, fais-le sur un exercice le plus stable possible pour éviter les compensations. Un exercice isolé, genre un leg extension, ça peut être un curl. Ça peut être si t'as des blessures, s'il te plaît, écoute ton physio, ton ostéo, peu importe. Obviously. Fais-le dans la limite de on veut pas se blesser avec ça. Puis je pense que c'est bien pour 2 raisons. Un, tu vas savoir après ça c'est quoi vraiment s'entraîner fort. Fait que ça va être plus facile de dire, OK, ben si je veux que tu gardes, mettons, une rep en réserve, tu vas savoir c'est quoi vraiment une rep en réserve. Ça sera pas 8. C'est ça, ça sera pas 8 parce que t'es comme, ça chauffe, fait que je vais arrêter quand ça chauffe un petit peu moins. Non, c'est pas ça. Puis 2, c'est plus facile quand tu sais vraiment c'est quoi un échec musculaire de voir si tu commences à avoir des compensations aussi à certains moments. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, justement, genre, tu fais un barbell back squat. Si je te dis... Non, définitivement, tu fais pas un barbell back squat. Mais mettons quelqu'un qui s'entraîne à la maison qui n'a pas accès à des machines. Là, je te dis, OK, ben ta dernière série, ça devrait être à l'échec. Mais l'échec sur un barbell back squat, c'est pas je suis plus capable de la décoller, tu risques de casser en 2. Le barbell back squat, si je te dis pousse-toi à l'échec, c'est OK, là, ma forme, elle commence à être... Tu sais, je commence à compenser. Ma série vient de se terminer là. Ouais. Mais sur un leg extension, un leg press, tu sais, justement, des curls, des affaires comme ça, c'est peut-être un peu plus facile. Fait
mais faut que tu saches c'est quoi si tu veux vraiment avoir des résultats. Demande-toi pas pourquoi t'as pas tant de résultats en termes de masse musculaire si tu ne sais même pas c'est quoi t'entraîner à l'échec musculaire. Et là, les filles, peut-être que ça touche un peu moins les filles qui écoutent notre podcast. Il faut vraiment que vous travailliez sur enlever la croyance limitante que de s'entraîner fort va vous donner trop de masse musculaire. Je vais vous donner un exemple bien imagé là, pour les gens qui me suivent sur Instagram ou qui m'ont déjà vu autrement que dans une grosse crise de doudou coton watté parce que j'ai tout le temps frette ici. Ça fait 10 ans que je m'entraîne et là-dessus, il y en a facilement 5-6 que je m'entraîne fort, que je vais le plus à l'échec que mon système nerveux me permet. J'ai la shape que j'ai en ce moment. C'est-à-dire très peu de masse musculaire. J'en ai quand même pas si pire. Ça s'est amélioré. Mais ça reste que je suis loin d'avoir un look bulky. Je n'ai pas la génétique pour avoir un look bulky. Je ne ressemblerai jamais à une armoire à glace de muscles. Même si j'essayais encore plus fort que ce que j'essayais en ce moment, naturellement, ça va être très difficile et voire même impossible. À moins, puis même si je prends des stéroïdes, je serais surprise. J'ai quelques clientes en particulier qui sont capables de lever des bonnes charges quand même, mais vraiment comme une en particulier, là, genre à hip thrust 500, à Romanian deadlift 300, comme elle est forte, là. Elle lève plus que ben des gars à son gym. Puis elle va avoir 24 ans, comme c'est pas parce qu'elle a 18 ans d'expérience dans le gym non plus, elle est forte. Mais tu la regardes, elle aimerait ça éventuellement, faire une compétition. On n'est pas encore rendu là, mais éventuellement. Pour l'instant, elle s'en irait compétitionner bikini. Peut-être wellness si on donnait vraiment un gros goal lower body dans les prochaines années, mettons, là. Mais sinon, elle s'en irait compétitionner bikini, là. Et tu viens de dire dans les prochaines années. Dans les prochaines années, pas l'année prochaine, là. Et pas dans les prochains 6 mois non plus. Non, c'est ça. Il y a plusieurs filles que toi aussi tu connais, là, qu'on connaît, dont une de mes amies qui faisait du powerlifting avant. On s'entend powerlifting. Ton but, c'est de lever lourd, là. Puis, il y a beaucoup de filles que je vois ou qui font comme pas du crossfit, des choses comme ça, mais que t'es croises dans la rue, là, ils ont entre guillemets l'air de rien. Genre dans le sens que sont en shape super belle, là, rien, pas dans ce sens-là, mais dans le sens que t'as pas l'impression qu'elle est capable de deadlifter 400 livres, mettons. Genre, t'en regardes pas en disant ah ouais, elle doit être fucking forte parce qu'elle a l'air de... Il y a tellement de personnes de filles surtout qui sont fortes puis que ça paraît pas. Je vois des filles qui sont objectivement pas, mettons, de ma shape-ish, qui sont 1000 fois plus fortes que moi dans le gym, là. Comme, faites-vous-en pas, là, le vélo ne va pas vous donner l'air d'un homme. Voilà. Ouais. Deuxième affaire aussi que je voulais dire, ça va être important, les clients à succès acceptent de travailler avec la densité alimentaire. C'est-à-dire que quand tu ne veux pas couper des choses dans ton alimentation, il faut que tu apprennes à bien connaître tes macros, bien connaître ton alimentation. T'as pas le choix. Il faut que tu apprennes à calculer. Là. Comme j'aime pas ça moi non plus, mais on n'a pas le choix. Ce qui veut dire que est-ce que tu peux continuer à prendre ton petit granola dans ton yogourt? De temps en temps, oui, mais c'est d'avoir conscience quand tu le prends que c'est beaucoup de sucre, c'est beaucoup généralement de fat aussi, et que c'est très peu satisfaisant au niveau de ton sentiment de satiété. Est-ce que tu peux en prendre? Oui, mais c'est des calories que tu pourrais peut-être manger une grosse christie d'assiette de d'autres choses qui seraient probablement plus satisfaisant au niveau de ton sentiment de satiété. Fait que si ton but, c'est de prendre de la masse, vas-y avec ton granola, faut que tu manges. Si ton but, c'est de perdre du gras, ça va être de faire des petits switches comme ça. Fait que d'apprendre que, est-ce que tu peux manger des pâtes? Oui, mais à peu près une poignée de pâtes dans ma main, d'à peu près 300-350 calories et beaucoup de carbs. Est-ce que je suis satisfaite avec une poignée de pâtes? Pas vraiment, non. Moi, généralement, c'est plus un gros Christy de bol. Et comme dirait Simon, 14 plats de pâtes. Est-ce que je vais avoir faim après ma poignée de pâtes? Ah, Christy, je te confirme que oui. Ben, pas direct en l'ayant fini, mais donne-moi 1 heure, puis j'ai faim. Fait que, par contre, j'aurais pu manger probablement le double de portions de patates pour la même quantité de pâtes pour arriver à 350 calories puis le même nombre de carbs. Fait que c'est d'apprendre à jouer avec ça aussi. Fait que, tu sais, quand on dit vous avez pas besoin de couper, non, mais c'est juste de prendre conscience que est-ce que c'est santé? Oui, mais en quelle quantité est-ce que ça bénéficie à mes objectifs et à comment est-ce que je me sens? Parce que tu peux crever de faim puis continuer de manger ce que t'aimes.
c'est pas ce que je conseille. Idéalement, on essaie d'avoir un niveau d'énergie stable puis de pas crever de faim. Fait qu'apprendre à jouer avec la densité alimentaire, ça aussi, c'est quelque chose que nos clients à succès font. Ouais, 100%. Apprendre à être flexible dans ton alimentation pour être capable de manger ce que tu as envie de manger dans les quantités qui sont sur ton plan, qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif X que tu t'es donné, mais de façon à ce que tu répondes à, oui, le côté je vais manger par plaisir parce que j'ai envie de manger ça, mais le côté je vais aussi subvenir à mes besoins énergétiques en termes d'appétit, tout ça, parce qu'à un moment donné, au-delà de manger ce que tu as envie de manger, comment tu veux te sentir? C'est quoi l'énergie que tu vas avoir à travers ta journée? C'est quoi la digestion que tu vas avoir? Puis est-ce que tu as envie de penser à de la bouffe toute la journée? Parce que le fait d'avoir mangé ça fait que tu as mangé les moins grosses portions du reste, puis là, tu as faim pour le reste de la journée. Nos clients à succès voient leur processus à long terme. Voilà. Ça m'est arrivé quand on a fait le dernier podcast avec Chris. On était chez eux, puis j'avais mon lunch que je lui avais demandé de laisser dans mon frigo. C'est assez beau. Puis, oui, super belle place. Puis quand on s'en allait, je lui ai demandé de juste mettre mon lunch dans le micro-ondes avant qu'on parte. Je le mangeais dans mon char. Puis je m'en allais souper ce soir-là avec des amis à Montréal. Puis je savais que j'allais avoir un cheat ce soir-là. Fait que pour le reste de ma journée, j'avais diminué mes quantités un peu de carbs et gras pour avoir comme protéines, légumes le plus possible, puis me permettre plus de lousse en soirée. Je fais vraiment pas ça tous les jours, mais quand je sais que je vais avoir un cheat, des fois je fais ça pour minimiser un peu, à moins que ça soit prévu juste dans mon plan comme en ce moment. Écoute, ma journée de cheat, c'est ma journée high dans ma journée, j'ai plus de calories cette journée-là. Bref. Puis j'avais juste comme, tu sais, protéines, légumes. Puis je me souviens, Chris qui sort le lunch puis qui me regarde, puis il est comme, Chris, Simon, tu manges comme un Éthiopien ou... Je pars à rire. Je suis comme, non, c'est prévu de justement diminuer mes calories pour... Il était comme, ah, ok, ouais, je comprends. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre à jouer un peu avec ce genre de choses-là. Puis je pense que le dernier point qu'on n'avait pas noté, que nos clients à succès ont en commun, c'est qu'ils arrêtent de se comparer tout le temps avec les réseaux sociaux. Oh! Ouais! Parce que c'est tellement facile de toujours se taper sa tête puis de toujours avoir l'impression qu'on n'est pas assez puis qu'on est don de la merde puis que whatever, quand tu fais juste te comparer à tout le monde sur les réseaux sociaux qui, encore une fois, te montrent 1% de leur vie puis c'est toujours à leur meilleur puis whatever, nos clients à succès comprennent que leur parcours, c'est individuel, ils sont pas pareils que les autres, ils comprennent que les autres, c'est probablement ce qu'ils font de leur vie, de faire du contenu de fitness, d'être coach, de faire des photoshoots, des compétitions, tout ça, et que ce n'est pas applicable à eux parce qu'ils n'ont pas envie, ça revient à ce qu'on disait tantôt, d'avoir le mode de vie qui vient avec aussi. Moi, j'ai un conseil avant de commencer à vous faire coacher, puis pour commencer à vous faire coacher, on se ramène au conseil du début du podcast. Il y en a beaucoup qui vont se comparer puis faire justement « Ah, mais mon ami fait telle affaire. Ah, mais mon autre ami fait telle affaire. Ah, mais le coach de mon ami... » Allez tout essayer ça avant de venir nous voir. Tout. Essayez-le. Vas-y. Quand tu auras remarqué ce qui fonctionne pas à long terme pour toi, puis que tu vas être prête à te faire coacher puis écouter une personne puis suivre un chemin a.k.a. le tien, là, on pourra jaser. Mais avant ça, si tu es constamment distraite ou distrait par justement qu'est-ce que les autres font, ah mais là la nouvelle tendance, ah mais là ci, ah mais là ça, moi je vais jamais empêcher personne de you do you boo boo. Si tu veux l'essayer, essaye-le, mais on va perdre du temps, je te le dis tout de suite. Si tu as besoin de l'essayer par contre pour après ça être capable de focusser, faites-le. Juste faites-le avant de vous faire coacher. Mais comme je l'ai mentionné au début, quand vous commencez à vous faire coacher par quelqu'un, prenez quelqu'un à qui vous avez confiance pour être capable de suivre ce chemin-là. Puis c'est un apprentissage d'arrêter de faire taire le bruit des réseaux sociaux. Puis on l'a dit, c'est votre Christie de responsabilité. Les réseaux sociaux sont très... j'avais vu la vidéo d'une fille qui était comme... Tout le monde a besoin de rendre les réseaux sociaux à propos d'eux-mêmes. C'est-à-dire, tu vas voir une vidéo, voici comment faire une tarte au bleuet, nanana. Ouais, mais si j'aime pas les bleuets, ben la vidéo était peut-être pas faite pour toi. Qu'est-ce que t'en fucking penses? Asti que c'est ça. Ça se pourrait-tu? Moi, je te donne 3 trucs pour perdre du gras. Mais si je veux pas en perdre, ben scroll la prochaine calice de vidéos que je reste pas dans ton algorithme. Genre, this was not about you. Comme, cette vidéo-là ne t'appartenait pas, point. Fait que, c'est votre responsabilité de consommer ce qui vous fait du bien et d'éliminer ce qui ne vous fait pas de bien. Et ce n'est pas facile à faire. C'est vraiment, vraiment pas facile à faire. Mais c'est nécessaire. Dans la vie, généralement, ce qui va vous apporter un grand sentiment de reward n'est pas quelque chose de facile. On l'a déjà dit, mais tu te sens beaucoup moins... tu gagnes beaucoup moins de confiance en toi, de brossant les dents tous les jours qu'en accomplissant quelque chose pourquoi tu as dû travailler très, très fort.
À moins que t'aies vraiment dû travailler fort pour te brosser les dents, mais là, rendu là, t'as d'autres problèmes. Oui, c'est ça, parce que ça, j'avais déjà fait la mention de, tu sais, il y a des gens qui sont en dépression ou qui struggle avec la maladie mentale, puis que c'est des petites choses comme ça qui peuvent être très difficiles par période, tu sais, puis que là, ça devient très rewarding, genre, j'ai fait mon lit, j'ai réussi à sortir de chez nous. C'est super correct, mais ça, on s'entend, c'est un cas à part. Oui, puis tu sais, encore une fois, je comprends le côté curiosité. De genre, j'ai vu telle personne faire telle affaire, ou j'ai entendu parler qu'il y aurait peut-être des nouvelles données sur telle affaire qui pourrait peut-être avoir l'air prometteur. Je veux dire, nous autres, c'est notre vie de regarder ce genre d'affaires-là pour voir est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait améliorer, des trucs qu'on pourrait essayer. Mais c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est correct d'être curieux. C'est correct de vouloir poser la question parce qu'ultimement, on est là pour ça. Oui. Oui, je suis tout le temps contente quand mes clientes m'en envoient et sont comme, hey, tu penses quoi de ça? Comme, je vais te le donner, mon opinion. Exact. Puis la grande majorité du temps, quand je me fais envoyer des questions comme ça, je réponds toujours quelque chose comme ça pourrait être intéressant dans tel contexte ou moins intéressant dans tel contexte. Je spécifie toujours le contexte parce que le contexte est toujours important. Puis ça revient souvent, quand je me fais poser des questions de même, à « t'es pas rendu là ». T'as encore de la misère avec la base sur telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. On n'est pas rendu là. Ça, c'est chapitre 38. T'es rendu au chapitre 4 en ce moment. Là, comme, on peut-tu pas skipper d'étapes, s'il vous plaît? Fait que je comprends le côté curiosité. Gardez juste en tête que c'est pas parce que ça a l'air cool, innovateur, fancy, que ça va vous donner plus de résultats ou que ça va vous en donner plus rapidement. Une affaire que on a probablement mentionné souvent, les programmes les plus efficaces sont souvent ceux qui ont l'air les plus plates sur papier. C'est la grosse base qui est le plus efficace. Puis c'est pas sexy, mais c'est ça qui fonctionne, que ça fasse votre petit bonheur ou non. C'est la grosse base. C'est d'être assidu sur son alimentation. C'est d'avoir une alimentation minimalement transformée le plus possible. C'est d'essayer d'être super intensif dans ses entraînements. C'est de prioriser son sommeil. C'est d'être assidu. Tu sais, comme, c'est la grosse base qu'on vous dit depuis maintenant 160 quelques épisodes. C'est ça qui fonctionne. Puis la nouvelle affaire fancy peut peut-être être un outil à intégrer dans un contexte spécifique, dépendamment de c'est quoi, puis dépendamment de toi, t'es rendu où dans ton parcours. Mais ça, c'est le bout où c'est notre job de vous en parler si on juge que c'est pertinent. Si on vous en parle pas, soit c'est parce qu'on n'en a pas encore entendu parler parce que on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux avec notre job, mais on fait pas juste ça de notre vie non plus. Ou c'est parce que c'est pas pertinent dans votre cas. Le nombre de fois que je me suis fait poser des questions par des clients que je suis comme, je vais répondre à ta question parce que je comprends la curiosité, mais c'est pas pertinent dans ton cas, t'es pas rendu là. T'as pas besoin d'avoir cette information-là. Le même principe que en supplémentation, moi, il y a certains suppléments que, il y en a que j'utilise souvent, mais il y en a d'autres que j'utilise pas vraiment, mais que dans un cas spécifique, puis je vais le dire à ma cliente, je vais être comme, écoute, normalement, je fais jamais ça. Mais je pense que dans ton cas à toi, pour X, Y, Z raison, ça pourrait être pertinent de l'essayer puis de regarder est-ce qu'on a des bons résultats ou est-ce que finalement ça change rien. C'est comme au mieux on a des résultats, au pire ça nuit pas non plus. Oui, puis encore une fois, quand on a des situations comme ça, je t'explique mon thought process. Ben oui. C'est pas juste comme Prends ça, voilà. Non. OK, ça, habituellement, je fais jamais ça parce que habituellement, j'aime mieux travailler sur telle affaire. Mais là, on a déjà essayé telle affaire puis ça fonctionne pas. Fait que je pense que dans tel contexte, ça pourrait peut-être fonctionner parce que on l'essaye, tu me diras comment ça se passe. C'est ça, exactement. Puis ça me fait rire parce que mes clientes on les a bien drillées, sont plus savage que moi sur les qui m'envoient des chats, c'est comme ça a l'air d'être la calisse de monde. Puis je suis comme écoute. J'apprécie que t'aies compris le fond de la pensée des choses, mais il y a quand même la nuance à apporter dans absolument tout. Donc, c'est vrai que c'est de la merde. Mais, mais dans, effectivement, X, Y, Z contexte, c'est comme pour la majorité de la population, c'est pas bon. Mais tu sais, pour peut-être telle personne et telle affaire, je comprends que ça pourrait peut-être que... J'aime ça faire l'avocat du diable dans des situations comme ça aussi. Oui, exactement. On est tout le temps dans la nuance. Tu sais, des fois, oui, on est woke up and chose violence. Sauf sur la route. Je travaille à être dans la nuance. J'en ai fait une story hier, là, mais câlisse, on va faire encore une parenthèse aujourd'hui, là. Ceux qui veulent embarquer sur l'autoroute, là. Tu peux-tu rouler plus vite que 80? Le style de bretelle pour embarquer sur l'autoroute, là, c'est fait pour accélérer, pour te permettre d'avoir la vitesse nécessaire pour embarquer sur l'autoroute. Il y a du monde qui arrive à 120 en arrière. On peut-tu pas rouler à 70-80, s'il vous plaît? Merci. Fin de la parenthèse. Oh, ça me donne envie de me
gonner, là. Non, ça me donne envie de les gonner. Oui, aussi. Ah non, moi, je finis tout le temps par... Tu sais, t'as comme 2 lignes doubles puis comme un espace, là, Ouais. avant que je dépasse, là. Je suis comme... Ah ouais. J'y arriverai pas. Je peux pas rentrer sur l'autoroute. Je ne peux pas. Physiquement, ça arrivera pas. Tu comprends? Je suis comme, oh, mais là, t'es pressé. Avance, câlisse, le monde roule sans. Ah ouais, non, c'est ça. Je comprends pas s'il y a des gens, OK, moi, je suis dans l'ouverture et dans la volonté de compréhension. S'il y a des gens qui rentrent sur l'autoroute à 70-80 et qui veulent nous expliquer en commentaire pour qu'est-ce que c'est faire, vous rentrez sur l'autoroute. Moi, je suis ouverte. Hein? Je suis super ouverte à essayer de comprendre avant de juger quoi que ce soit. Donc, si vous m'arrivez avec des arguments qui font du sens, j'accepte. Mais mon cœur reste ouvert. Mais pour l'instant... Bref, fin de la parenthèse. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que les clients à succès limitent le plus possible à quel point les réseaux sociaux vont les impacter. Encore une fois, curiosité, c'est correct et c'est normal. Juste, laissez-vous pas dérailler ou tapez-vous pas trop sur la tête juste à cause de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'était l'épisode sur qu'est-ce que font nos clients à succès pour avoir du succès. Fait que vous aurez remarqué que c'est pas tant sorcier, là. Je veux dire, il y a pas de recette miracle, là. C'est communique avec ton coach, aie confiance à ce que ton coach fait, fais ton Christ plan au lieu d'essayer de trouver 360 autres affaires qui pourraient peut-être potentiellement fonctionner. Apprends à calculer ta bouffe, entraîne-toi fort. OK, ce qu'on dit depuis 3 ans. Mais honnêtement, c'est ce qui fonctionne. Les clients qui ont moins de succès, ça va être des clients qui font l'inverse de ça. Point. C'est juste du monde qui sont soit pas assidus sur leur plan, soit sont impatients. Ils ont pas confiance en leur coach, ils font à leur tête. C'est du monde qui communique pas, genre je cheat, je déroge pas, je déroge le plan, puis je te le dis pas, puis je te fais croire que j'ai suivi le plan. C'est tout ce genre d'affaires-là. Fait que, tu sais, si vous jugez qu'actuellement vous avez pas tant de résultats, vous êtes même pas nécessairement obligé d'être coaché. C'est sûr que je vous le recommande parce que habituellement, on vous donne plus d'outils. Mais si en ce moment vous jugez que vous avez pas nécessairement autant de résultats, essayez d'appliquer ce qu'on vient de dire dans le podcast aujourd'hui. Puis je suis pas mal sûr que 2 de ces affaires-là, ça va être le côté patience et assiduité. Parce que souvent, on est assidu 2 semaines. Puis après ça, on est comme, ça va pas assez vite. Ou il est arrivé un événement, puis là, à cause de cet événement-là, là, je déraille. Fait que, assiduité et patience, là, c'est probablement les 2 les plus importants. Puis si vous avez un ou une coach, communication avec votre coach. Communication, honnêteté, transparence, tout ça. Simon. Jess. C'est l'heure du tea. C'est l'heure du tea? Ouais. OK. C'est quoi le tea? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Simon? Hey boy, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est super routinier, honnêtement, mes affaires. Je m'en vais au Falling in Reverse demain. Ça va être super le fun. Pour vous autres, ça va être passé. Ça va être la semaine d'avant. Je m'en vais au Falling in Reverse demain. Ça va être super le fun. T'es allé voir beaucoup de shows, hein, cette année? J'étais beaucoup de shows cette année. C'est ça me semble que t'es tout le temps dans un show. Oui, puis j'en ai... Là, j'ai Falling in Reverse jeudi. C'est ça, demain. Puis je vais avoir 2 autres shows qui s'en viennent aussi fin septembre puis novembre, donc Bless the Fall en fin septembre puis Fit for a King en novembre aussi. Je suis assez content parce que ceux-là, ça sera pas à fucking Place Belle, je suis tanné de virer à Laval, c'est tout des shows à Montréal. Ouf. J'aime quand même la salle, c'est juste le côté, je suis tanné de virer jusqu'à Laval pour aller voir des shows. Tu m'as perdu. Ouais, c'est ça. Centre Bell demain, puis je pense que ça va être le Théâtre Beanfield, qui est l'ancien Corona, puis l'Olympia pour les 2 prochains. Fait que c'est ça, j'ai encore des shows qui s'en viennent. J'ai eu beaucoup de shows cette année, je suis vraiment content. J'aime ça aller voir des shows. Avec mes meilleurs chums de gars puis ma blonde, ça va être le fun. Simon a encore une blonde. Oui, c'est pas une nouvelle, là, c'est une très ancienne, pas la blonde, mais comme en tout cas. La blonde aussi, là, c'est la même, là. Oui, c'est ça. C'est très ancienne. Depuis bientôt 3 ans, là. Ça, sinon, écoute, same but different. Honnêtement, là, continue de travailler sur les mêmes affaires. Il y a des petits projets que je continue à essayer de développer. Nous autres, on essaye de développer des petites affaires avec le podcast aussi, on va vous en dire plus éventuellement. Posez-nous pas 1000 questions là-dessus, s'il vous plaît, merci. Simon qui a peur de ses Q&A. Si bon. Ça ressemble à ça, honnêtement. Ça a été more de simple. J'avais eu une semaine de vacances il y a pas super longtemps qui a fait du bien. Puis, tu fais des choses spéciales pendant tes vacances? Non, t'es allé faire un petit tour à Québec. Pas vrai, là, les gens de Québec ou les gens qui vont à Québec, allez essayer le fucking resto de Papa Sandwich de Nate Todd, là. C'est le meilleur fucking sandwich que vous allez manger de votre vie. Ça vaut vraiment la peine. Sur la rue Cartier à Québec, là, ça vaut vraiment la peine. Je vous le dis tout de suite, par exemple, il risque d'avoir un line-up parce qu'il y a toujours du monde. Mais promis, ça vaut la peine. Très hot. C'est ça. Moi, je suis vraiment dans la routine dans la vie. On est plate, hein? Ouais.
J'ai commencé le nouveau plan à Paul Carter. Paul Carter, j'étais sur son Yoke Squad pendant un bout, sauf que c'est un programme à 4 jours semaine. Puis là, il vient de sortir le premier programme de 5 jours semaine, qui est pas son programme exclusivement pour femmes. Fait que là, je suis là-dessus. En ce moment, un genre de upper-lower push-pull legs que j'aime bien. Fait que j'ai fait du 4 jours semaine pendant un petit bout après la prep parce que j'avais accumulé de la fatigue puis je voulais me donner une journée de récupération de plus. Je faisais quand même mon heure de cardio, mais je faisais pas de workout. Je fais encore 1 heure de cardio à tous les jours, sauf ma journée. En ce moment, j'ai comme 6 low day, 1 high day actuellement. Fait que mon high day, j'ai pas de cardio cette journée-là, puis j'ai un cheat. Sinon, je fais 1 heure de cardio à tous les jours, toujours en jouant à Baldur's Gate, j'aime bien ça. Puis, ça ressemble à ça. Comment va la course? Oh boy, que Baldur's Gate a triomphé sur la course. Si bon. J'étais full motivé quand j'ai commencé parce que je voyais une amélioration relativement rapide, même si je tripais pas tant à le faire. Puis depuis que j'ai commencé à jouer à Baldur's Gate en faisant mon cardio, j'étais comme « Hey, Baldur's Gate! » Hey! Le cardio est tellement plus le fun! Oui, mais là, c'est le fun parce que ma blonde, je peux pas jouer avec elle parce qu'elle a pas d'ordi pour jouer, mais elle aime ça, elle est comme à côté de moi puis comme me regarder jouer. Puis c'est un jeu qui est très basé sur l'histoire aussi. Fait que tu sais, le combat, il est cool, mais c'est un jeu qui est très, très, très basé sur l'histoire. Puis c'est un jeu où est-ce que légitimement les choix que tu fais là-dedans vont influencer beaucoup l'histoire après. Fait que c'est pas juste genre, il y en a plein des jeux que t'as comme plein de choix de réponses que tu peux donner à des dialogues différents, mais peu importe la réponse que tu donnes, ça revient au même en bout de ligne en termes d'histoire pareil. Ça vient vraiment légitimement impacter l'histoire que tu peux avoir. Fait que tu peux avoir des histoires vraiment comme good puis d'autres vraiment plus evil dépendamment de ce que tu donnes. Il y a des personnages qui peuvent mourir ou pas dépendamment de ce que tu fais. Fait que on est comme les deux ensemble. Ah, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est ça, j'en avais fait une story cette semaine, mais ça me fait rire le monde qui disent que les jeux vidéo, ça rend le monde agressif ou ça rend le monde violent. Puis je suis comme, moi là, j'ai essayé pour le fun de faire un playthrough entre guillemets evil où est-ce que j'allais faire des affaires comme plus méchantes ou whatever. Puis là-dedans, il y a ce qu'il appelle un owl bear. Fait que c'est un genre de croisé entre un owl and a bear? Oui, un hibou avec une tête de hibou avec un corps de loup, mettons. Puis tu te ramasses dans une caverne à un moment donné où est-ce que tu te bats contre. C'est quand même une créature qui est forte là-dedans parce que tu le vois en début de jeu. Puis quand tu tues le owl bear, il y a un bébé owl bear à côté qui arrive. Puis il y a comme une cinématique de, tu vois le bébé owl bear qui arrive à côté puis qui est comme tout piteux à côté de sa maman que tu viens de tuer. Puis t'as l'option de soit le laisser vivre ou de le tuer. Là, j'ai regardé ma blonde puis j'étais comme, on s'était dit qu'on faisait un playthrough evil, fait que I guess qu'on va tuer le bébé Owlbear. Oh. Là, on a décidé de tuer le bébé Owlbear, puis là, j'étais comme non, je feel comme un esti de tas de marde, je fais plus jamais ça. C'est un jeu, puis je feel comme un tas de marde, fait que j'étais comme non, moi je vais faire certains changements. Oh. J'aime comment t'as eu plus de passion de parler de ton jeu que de ce qui se passe dans ta vie. J'ai tellement vu tes yeux s'illuminer pour parler de ton jeu. C'était comme, ben la routine, là, tu sais, c'est ça, là, je cours plus, puis je m'entraîne avec Paul Carter, puis comme ça. Là, mon jeu, pendant, vous comprenez pas la gang. Non, mais c'est parce que je me souviens plus du Christine nom. Baldur's Gate. C'est ça, le ball des gates. Il y a un owlbear. Puis là, c'était bon. C'était excellent. Fait que toi, Jess, qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie? Mon Dieu, moi aussi, je suis tellement routinière. T'as commencé à travailler au Crunch? Oui, j'ai commencé à travailler au Crunch à Boucherville parce que j'ai réalisé en tant que travailleur autonome que j'ai beaucoup de difficultés à m'auto-discipliner. Depuis le début de l'année, ben il y a aussi le fait que t'es en burn-out jusqu'au mi-août. Ça a pas paru trop là pour vous autres, là, pour Simon plus. Mais bref, c'est ça, mon système nerveux m'avait solidement lâché au début de l'année. C'était vraiment chiant. Je pouvais pas m'entraîner parce que mon corps me le permettait littéralement pas. Après avoir essayé de faire du Stairmaster 15 minutes par jour, ça m'a tué. Fait que Faites pas du Stairmaster, guys. Ben c'est ça, tu sais, quand t'essaies d'être plus en forme puis que t'es pas assez en forme pour être plus en forme. Fait que c'est ça qui s'est passé. Fait que là, ça fait depuis la mi-août que je suis capable de recommencer à m'entraîner comme il faut et que j'ai plus d'énergie pour tout faire. Parce qu'avant, je pouvais me faire des petites semaines de travail, mais j'avais juste assez d'énergie pour mes clientes puis filmer quelques formations pour mon programme Cohérence. Mais outre ça, j'étais pas capable de rien faire. Fait que là, je suis contente de pouvoir commencer à être productive puis filmer le podcast, bien évidemment. Fait que c'est ça. Fait que ce qui se passe de nouveau, ben là, je recommence à vivre comme un être humain qui est plus normal. Je recommence à avoir de l'appétit aussi parce que le temps que mon système allait pas bien, j'avais beaucoup de difficultés à manger. Fait que tout commence à aller mieux et je me suis rendu compte, c'est ça là que j'adore ça, être chez nous tout seul tout le temps. Par contre, au niveau de la discipline, t'es un peu plus crisp, pas te mentir. Fait que j'ai vraiment besoin, puis c'est une méthode qui a toujours fonctionné pour moi.
d'avoir plusieurs choses en même temps. J'avais les événements, fait que ça aussi, j'ai travaillé dans les festivals cet été comme d'habitude. Je travaille comme barmaid dans les événements pour ceux qui vivent en dessous d'une roche. Puis c'est ça, mais c'est les fins de semaine. Fait que la semaine, j'avais mes clientes, les fins de semaine, j'avais ça. Puis entre-temps, il fallait que je me repose beaucoup. Pour vous donner une idée, là, mes nuits, c'était comme un 12-13 heures de sommeil. Là. Puis je faisais des siestes en après-midi parce que j'étais pas capable de faire autrement. Fait que là, je reviens à un 10 heures de sommeil un peu plus normal pour moi. Et fait que là, il y a une place qui était libérée au Crunch, puis j'ai besoin de d'avoir d'autres choses que ce que je fais chez nous tout seul pour avoir plus de créativité. Parce que là, quand j'avais le choix entre avancer en arrière de mon ordi, des affaires qu'il fallait que j'avance, et continuer une série Netflix, moi, tu vois, c'est ça qui emportait. Là. Les animés remportaient beaucoup sur le travail que j'avais à faire. Fait que j'ai fini Naruto. Il me reste Boruto. Puis là, j'ai fini Black Clover, qui était vraiment très, très bon aussi. Ceux qui aiment les animés, je vous les conseille. C'est super. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime avoir le bureau ici. J'ai l'impression que chez nous, je suis trop facilement distrait. Le problème avec ça, c'est que, parce que j'en ai parlé avec des entrepreneurs aussi, veux pas, je cherche des solutions. Vous le savez, quand j'ai des problèmes, j'en cherche des solutions, pas plus de problèmes. Ça va. Puis, on m'a conseillé ça, tu sais. Puis, si je vais travailler avec un ami dans un café, c'est pas si pire quand c'est pas Mike, parce qu'avec lui, on fait juste jaser, puis j'avance beaucoup moins. Même toi pis moi, là, on peut... Ben, si même nous autres, on a de l'amitié, fait faut que ce soit avec une amie qui travaille sur ses affaires parce qu'elle a pas le choix. Genre, mettons, ma meilleure amie qui travaille en comptabilité, qui a pas le choix de travailler. Là, je serais pas pire. Mais sinon, avec d'autres entrepreneurs, ça marche pas du tout. Là, on la salue. On la salue. Mais bref, fait que non, travailler dans un café, ça marche pas non plus parce que je vais avoir le même problème de distraction dans un café. Je peux pas être laissé tout seul avec moi-même. Fait que j'ai décidé de me faire dire quoi faire. Donc, puis en même temps, ça me fait sortir de chez nous. Puis je m'ennuyais aussi. Il y a certaines de mes clientes, la plupart de mes clientes viennent de Québec. On les salue. J'adore les gens de Québec. Et obviously, les gens de Québec m'adorent apparemment. Mais fait que les quelques clientes que je pouvais faire leur remise de plan ici au CSM, j'aimais vraiment beaucoup ça. J'en ai pas beaucoup avec qui je peux faire ça. Puis ça m'a rappelé que ça me manquait énormément de voir mes clientes en personne, d'avoir des clientes en vrai. J'aime beaucoup le contact humain. En petite dose. Avec les individus, je le dis souvent, là, je déteste les gens, mais j'adore les individus. Fait qu'en travaillant au Crunch, ben j'ai pas besoin de me casser la tête. Ça aussi, ça me prenait moins de charge mentale possible. Fait que c'était ça où je retournais en restauration plus fréquemment, vu que les événements sont terminés. C'était un ou l'autre. Et ça a donné qu'il y a eu une opportunité au Crunch et je commence à donner des cours de groupe. Chose que j'ai jamais faite de ma sainte Christie de vie. Chose qui fait qu'aujourd'hui, je peux pas marcher, là. Genre, ça va pas, là. Je suis pas habituée de faire ces entraînements-là. Jess est arrivé à mon bureau aujourd'hui en rampant. Ben, pratiquement, là. Hier soir, tu ris, hein, mais je me suis levée une fois pour aller aux toilettes comme 20 minutes après m'être couchée avant de m'endormir. J'étais comme, je peux pas croire que je vais survivre demain. Là, j'étais déjà en train de me préparer. Est-ce que je laisse la porte débarrée? Parce que peut-être qu'il va falloir que Simon vienne me chercher dans mon lit pour m'amener au podcast tellement, genre, j'avais mal, là. C'était à ce point-là, Tu sais, quand t'es le soir même pis tu le sais déjà que tu vas payer le lendemain, là. Ouais, c'était terrible. Finalement, c'est terrible, mais c'est moins pire que ce que c'était quand on dirait que c'était comme, tu sais, la première fois de la journée que je me couchais puis que mon corps, il a fait, ah, c'est l'heure. C'était pénible, bref. Fait que j'ai commencé à donner des cours de groupe. Fait que si vous êtes dans le coin de Boucherville et que vous allez voir l'horaire, mon surnom de coach, parce que ça nous en prenait tout un, c'est Lovely. Fait que Lovely, L-E-E, pour un jeu de mots avec mon nom. Donc, c'est les cours que je vais donner. Si vous voulez venir essayer les cours, ben vous arrangerez avec le Crunch, là, c'est pas moi qui gère ça, mais vous pouvez, ça va me faire plaisir de vous voir dans mes cours. Vous me donnerez du feedback. Ça aurait dû être Curly, ça aurait été drôle. Curly. Ouais, c'est bon ça. J'aurais dû brainstormer avec toi. Ouais. Mais c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire ça pour m'aider à me structurer et ça fonctionne déjà. Fait que déjà, je suis beaucoup plus structurée dans ce que je fais parce que maintenant, quand j'ai des trous de libre dans mon horaire, étant donné que après ça, mettons, faut que je retourne travailler, ben je suis comme OK, mais je vais juste travailler entre les deux vu que j'ai du temps pour le faire au lieu de ben là j'ai pas 2 heures pour retourner chez nous pour aller écouter une série Netflix pour revenir. Fait que pour l'idée de la structure, ça fonctionne beaucoup puis ça me permet de sortir de chez moi, de voir du monde aussi, d'avoir un meilleur contact. Fait que ça me manquait un petit peu. Je sais pas combien de temps je vais faire ça. Ça se peut que ce soit une bulle. Puis tu sais, moi je me permets souvent de changer d'identité. Pour l'instant, j'adore ça. Je m'attendais pas à aimer ça autant, honnêtement, parce que la plupart des gens que je connais, dont toi, n'ont pas eu des bonnes expériences de travailler dans des gyms. Ouais, attends, tu sais, moi, j'ai eu des super bonnes expériences de travailler dans des gyms. Moi, c'était plus les conditions en termes de salaire qui étaient ordinaires. Là. Ça, puis en termes
tu sais, moi, mon chum, il y a eu des stages dans certains gyms que je nommerais pas pour me faire poursuivre. Mais que c'était vraiment de la calice de merde. Puis encore une fois, pas le staff du gym, mais comme les conditions de gym. Conditions au crunch, excellentes. Les salaires sont vraiment bons aussi, comparés à bien d'autres places ailleurs. Fait que tu sais, tout, puis j'y allais pas là pour ça, là. C'était vraiment pour l'expérience. Puis c'est parce que c'était à 8 minutes. Pour ceux qui se demandent pourquoi le crunch, c'est à 8 minutes de chez moi. C'est là que ça s'est arrêté là pour ma recherche. J'aurais pas été ailleurs. T'sais, si tu m'avais dit il faut que tu ailles à Longueuil, il faut que tu ailles à... Non. C'était là où c'était la restauration. C'était un des deux. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a permis, tu sais, quand on vous dit explorer, ben moi, c'est mon mode d'exploration. Puis j'ai parlé avec des entrepreneurs qui étaient comme, OK, mais tu sais, pourquoi est-ce que, je sais pas, tu fais pas une retraite dans un chalet ou que je suis comme, je me connais, ça marche pas avec moi. Ce qui fonctionne, c'est que quelqu'un me donne une structure pour que je me force à en avoir une pour moi-même. J'ai tout le temps été de même. Dans le temps que je travaillais à TVA et dans les festivals, mes parents me le disaient, ils étaient comme, oui, mais toi, quand t'es dans le jus, tu fais tout. Quand tu slack. Ouais, c'est ça. C'est all in ou c'est all out, là. C'est pourquoi je suis souvent en burn-out. Mais c'est ça. Fait que bref, fait que ça fonctionne pour moi. Fait que vous viendrez me voir dans les cours de groupe. C'est ça que j'ai de nouveau. J'ai mes perroquets aussi. Ça fait un petit bout que je les ai, là. Mais pour ceux qui le savent pas, j'ai 2 perroquets qui foutent la merde. Je conseille à personne d'avoir des perroquets. Ça chie partout, tout le temps. C'est très, très bruyant. C'est cute de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est d'avoir des bébés chiens pas propres pour le restant de ta vie, là. C'est terrible. Mais ils sont vraiment cute, puis je les aime beaucoup. Mais c'est parce que les gens souvent vont adopter des animaux comme, ah, tu sais, c'est cute. Puis j'ai beaucoup de messages de, ah, tu sais, je pensais pas que c'était colleux, des oiseaux. Je suis comme, c'est dépendant affectif, t'as même pas idée. Là, je peux pas me promener chez nous sans qu'ils soient sur moi, parce que si ils ont des places pour jouer là, puis comme être dehors de leur cage, non, ils doivent être sur nous en tout temps. Fait que chez nous, je suis tout le temps bien comme une grosse BS parce que j'ai des chandails à caca, bien évidemment, parce que ça arrive que je me fasse faire caca dessus. Donc je peux plus m'habiller beau là chez nous, c'est terminé là. Mon chum non plus là, on a tous les deux nos chandails à caca. Mon chum lui il est retourné finir son bac en kin parce que oui, je respecte les gens qui ont un bac en kinésiologie à Sherbrooke. Fait que il finit ses études puis après ça on risque de réaménager ensemble. On vivait ensemble pour les derniers 6 mois. Puis là il est à Sherbrooke, fait qu'il fera clairement pas Rive-Sud de Sherbrooke tous les jours. Donc il est retourné là-bas pour l'instant jusqu'à temps qu'il me revienne et j'ai très hâte. Fait que sinon, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ma vie? Je suis capable de m'entraîner, comme je disais. Fait que je peux m'entraîner là, moins, parce qu'avec les cours de groupe, pas vous mentir, j'ai plus de jus, hein. Mais éventuellement, je vais retrouver un équilibre là-dedans aussi. Mais je suis capable de donner les cours de groupe. Fait que je suis bien contente pour ça. Ouais, nous autres, faut encore qu'on se book un petit horaire pour filmer des vlogs de cuisine. Puis peut-être un prochain workout. On fera ça après le podcast. Ouais. Fait que merci d'avance en ce moment qu'on l'enregistre, mais en retard pour vous autres, à ceux qui vont être venus nous voir à la Vente Futée Shop Santé, parce que pour vous autres, ça va être c'est vrai, je suis à Saint-Hyacinthe avec NIH. Si il est trop tard, ils vont l'avoir vu la semaine d'après, ça, là. Mais j'en ai parlé dans le podcast de la semaine d'avant. Il est comme, pour vous, ça va être déjà passé. Hey, c'est vrai, on va être là. Jess, ça va déjà être passé. Ah oui. Fait que merci à ceux qui vont être venus nous voir d'avance. Sinon, écoute, je pense que ça fait mal le tour pour aujourd'hui. Jess, NIH, justement. www.nihsupp.com avec le code WUACV10 pour avoir un 10% de rabais sur vos commandes en ligne. Yes! Fait que j'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, stay tuned. On va avoir 2 invités en même temps pour faire un petit clean-up de paquets d'affaires qui nous gossent en ce moment dans le monde du fitness, plus particulièrement de ce qu'on voit surtout au Québec dernièrement. Ça va être crunchy, ça va être le fun. J'espère que vous allez aimer ça. Merci tout le monde. Salut!